Elle est déjà là, notre Premier ministre Toulouka, avec son gouvernement et son programme, mais il semble que pour l'investiture, il faut monnayer. Qui veut être dans les collimateurs d'Alinguete? Qui veut? On en parle ici. Bienvenue à tous, sans cravate bien sûr, nostalgie du maréchal. Nous allons aujourd'hui parler de la République démocratique du Congo, de son gouvernement, mais surtout nous allons regarder du côté du palais du peuple. Le programme du gouvernement a été déposé lundi, enfin le 10 exactement, le gouvernement sera là. Question sera posée à nos élus. Issus des machines, enfin, ici, des élections des Kadima. Est-ce qu'on va valider ces gouvernements ou il faut aller passer à la caisse pour que tout le monde soit intéressé? Tout le monde sait que généralement, c'est 1000 $ qu'on peut donner pour que chacun fasse la fête chez lui. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent plus que ça. Est-ce que Félix Tshisekedi en veut? Est-ce qu'Alinguete ne voit rien? Est-ce que Madame Toulouka est d'accord? Et le peuple? Et le peuple? Voilà, des questions que nous nous posons ici et que nous nous posons avec Charles Kankou, avec John Chitende, avec Yves Bouya, surtout avec ceux qui sont encore chez eux, comme les étudiants du campus de Kinshasa, faculté des sciences, la communication, qui ont aujourd'hui reçu leur diplôme. J'étais modestement leur parrain au ministère des Affaires étrangères, par dizaines. Ils sont venus nous féliciter, reconnaître ce leadership qui a manqué à ces pays depuis tant d'années. Bonne chance à eux et surtout beaucoup de courage et beaucoup de sérieux dans cette profession que nous chérissons tant, la communication, le journalisme, et c'est tant mieux que la génération doit récupérer. Avant que je puisse recevoir ceux qui sont avec moi ici, je voulais féliciter mon ami et frère, mon compagnon, Alain Foka, pour sa réplique très musclée, enfin, très logique, à Madame l'ambassadeur qui est passée là-bas à la commission des Affaires étrangères, qui s'interrogeait sur le rôle des médias, notamment de ces médias français à travers le monde. Et cette diplomate a épinglé Alain Foka et épinglé en même temps Claudicia, tous deux mes amis, qui ne font pas assez pour défendre l'image positive de la France à travers le monde, et que, ma foi, il faut gérer les Africains avec une certaine condescendance, enfin. Il faut nous distraire. La question n'est pas de distraire, mais surtout c'est de coopérer honnêtement, comme font les autres maintenant, les Chinois, les Russes, les Turcs, les Brésiliens. Oui, parce que le monde est ouvert. Alain Foka a bien expliqué. Vous aurez la vidéo d'ailleurs sur Télé 50 bientôt. Voilà. Chapeau bas, Frangin. J'accueille Pius Romain Roland, 3 pièces, chiquement présentées. Merci, Président. Vous allez bien? Oui, ça va, je commence à me remettre petit à petit, sinon ça va. Oui, mais c'est le corps est de temps en temps, il faut que tu tombes malade pour que les muscles, les os, tout ceci se mettent en place. Tout à fait, mais je me remets petit à petit. Je voudrais ici... Pourquoi vous baladez toujours avec la Constitution? Écoutez, lorsqu'on se dit journaliste et qu'il y a les débats sur la Constitution n'est pas lue seulement que par les constitutionnalistes, tout intellectuel qui respecte la République, puisque la Constitution pose déjà les bases
de droits fondamentaux, les principes fondamentaux, l'organisation et le fonctionnement de la République, c'est tout à fait Est-ce que vous la normal. respectez encore, cette constitution? Vous, les Congolais? Non, il faut poser la question à ceux qui gèrent. Moi, je n'ai jamais géré une rue pour que je respecte la Constitution. Moi, je respecte la société congolaise. C'est vrai, la Constitution est là pour régenter les 4 pouvoirs. Moi, je suis dans la presse. Je respecte l'éthique et la déontologie professionnelle. La Constitution, il faut poser le président de la République s'il respecte la Constitution. Pourquoi vous montez juste là-haut? Puisque c'est la première institution qui est garante du bon fonctionnement des institutions. Il faut nous poser, lui, la question. Est-ce que M. Tshilombo, vous respectez la Constitution? Le président de la République. Est-ce que Mme Soumina, vous allez respecter la Constitution? Madame, notre président. Est-ce que M. Vital Kamerhe, vous allez respecter la Constitution? Est-ce que Jonas Munkamba, puisqu'il n'y a pas encore le bureau définitif, vous allez respecter la Constitution? C'est Kindo, le monsieur qui est là-bas. Non, non, non. Moi, en fait, l'autre fois, je t'avais dit ici que je ne vois que les Congolais qui remettent sur la scène politique les bourreaux d'hier, les assassins d'hier. Mais la Constitution, non, on sait comment Lumumba était décédé. C'est l'histoire, on sait comment l'histoire. Arrêtez vos allusions. Non, ce ne sont pas des vos allusions. Non, ce ne sont pas des sulfureuses. Non, est-ce qu'on n'a pas enterré? Arrêtez ça. Est-ce qu'on n'a pas enterré les gens vivants à Bakwanga? Ils se sont enterrés eux-mêmes. Lumumba s'est tué lui-même comme Chérébé Okende. Il y a les gens qui l'ont tué, c'est connu. Ce sont les Belges, monsieur. Non, il y avait des Congolais. Les Blancs qui ont même avoué. Non, il y avait des Congolais. Les Blancs qui ont même avoué. Ce ne sont pas les Belges qui l'ont pris à Tisville pour l'amener à Elisabethville. Arrêtez vos allusions. Bon, vos insinuations maladroites. La Constitution parle du plus âgé et de 2 Benjamins. Mais le plus âgé, il faut le choisir avant. Si le plus âgé vient en repêchage, il faut que le bureau s'installe et puis on verra au bureau définitif. Mais vous savez ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale? On a débarqué un moins âgé pour mettre quelqu'un d'autre. Et puis, à l'Assemblée nationale, celui qui était le plus âgé, ce n'était pas Mbosso, c'était le vieux Matadiouamba. Donc il faut respecter la Constitution. Ce sont ces gens-là qu'il faut poser la question, est-ce que vous respectez la Constitution? Et aussi aux magistrats et aux juges, est-ce que vous respectez la Constitution? Bonde a dit, si vous n'êtes pas dans mon bateau, vous allez avoir des soucis. Non, là c'est la dictature. Mais non, mais c'est lui cassation, monsieur. Non, non, il faut d'abord que lui... C'est lui cassation. Mais il faut d'abord... C'est lui l'autorité, oui, monsieur Vonde. À la Cour de cassation. Le PGR. À la Cour de cassation. Il y a les justiciables qui sont les détourneurs de fonds de la République. Qui Oh vous posez encore la question. Non. Vous savez que moi j'ai la facilité de citer les noms. C'est les gendarmes. Les gendarmes de quoi? Il y a combien qui sont en prison qu'on amène? C'est lui qui met les magistrats en prison. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais on amène les magistrats. Est-ce que les magistrats sont au gouvernement? Ici, nous parlons des détourneurs du gouvernement dans les institutions. Moi, je n'ai jamais géré. Ils ne sont pas poursuivis? Vous avez suivi combien de procès? Merci. Et combien ont été mis en prison, ont restitué l'argent? Alors, je voudrais d'abord compatir avec mon frère et ami. Lequel? Barnabé Milingano. Comment il va? Il est où? On ne sait plus là où il se trouve. Mais il est où d'abord? Mais on ne sait pas. On ne sait pas. C'est un récidiviste. Hein? Il n'est pas récidiviste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas récidiviste. Est-ce que c'est lui qui avait signé les accords avec Kigali? Tu as posé la question, est-ce que vous respectez la Constitution? C'est un récidiviste. Posez la question à ceux qui ont signé. Sorti de prison, il a recommencé. Posez la question à ceux qui ont signé l'accord avec Kigali. La République, monsieur. Oui, si c'est la République. Lui, quand il dit... Au fait, je vous avais dit, excusez-moi, hein, je vous avais dit... Il était en liberté provisoire. Non. Non. Il n'était pas en liberté. Il a purgé sa peine, 36 mois. Et il a perdu même son enfant. Pendant qu'il était en prison. Il est où d'abord? On ne sait pas. On ne sait pas là où se trouve sa femme et ses enfants. On ne sait pas. Bon. On a appris. J'ai appris. Non, ne citez pas des gens ici. Tu sais que moi je peux citer. Non, j'ai appris. Ne citez pas. Puisque tu sais qu'il a fait arrêter. Si tu ne veux pas que je cite, alors mène les démarches. Puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui est malade, qui est sorti de la prison d'Indolo. Thierry Moukeleke.
Ah bon, mais lui, il était sorti depuis? Oui, il est sorti, mais il est sérieusement malade. Mais ça, c'est Et il m'a maladie mandaté normale? pour... Non, c'est pas... Il a eu cette maladie-là en prison. Vous savez que dans 1 mètre carré, il est sérieusement malade. Thierry Moukelekele. Alors, c'est à ces gens-là, il faut poser la question, est-ce que vous respectez la Constitution? Est-ce que vous êtes dans la normalité? Est-ce la Constitution qui pose problème ou ce sont les gens qui posent problème à la Constitution? Merci. C'est comme un chrétien qui pêche, il va chez le pape, il dit, mais Seigneur, moi, j'ai commis l'inceste. Mais vous voyez, la loi là qui interdit l'inceste, enlevez-le puisque moi je suis chrétien. Mais la Bible n'a pas de problème. Nous, chrétiens, nous devons nous conformer à la Bible. Merci beaucoup. Nous avons Merci, un monsieur. problème d'homme Ne vous répétez pas. qui ne veut pas respecter la Constitution. Voilà, nous nous promenons avec la Constitution Merci. Ne pour vous faire répétez pas. comprendre aux Congolais que c'est la loi fondamentale. Ne vous répétez pas. Monsieur Charles Kinkankou, chiquement habillé, assortiment, ton sur ton, comme on dit. Ton sur ton. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Les Congos aussi. Avant que vous continuiez, moi j'ai un biscuit, un peu salé. Très salé. Ça concerne la Banque centrale. Aïe, 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 aïe. Vous savez que je suis un peu enseignant. Et que je suis un peu banquier. Enfin, j'ai fait 10 ans de banque, pour ceux qui ne savent pas. Il y a une initiative de dollariser notre économie via les terminaux, hein. les terminaux De paiement. digitaux. là où on récupère l'argent, où ceux qui payent via ces machines, vous savez, à la caisse, quand vous arrivez avec votre carte, vous donnez et puis vous payez votre facture et vous partez. Donc on veut mettre ça en francs congolais. Et on dit que ça va lutter contre l'inflation, ça va régler des problèmes, je ne sais pas. Alors moi je m'adresse un tout petit peu, maman gouverneur. Je sais que vous ne communiquez pas avec nous. Aucune conférence de presse, aucune interview, etc. Expliquez-nous quelle est cette technique qui s'adresse à 0,00 quelques pourcents Les Congolais. des Congolais. Ça va régler quel problème? Combien de Congolais payent avec la machine? Combien de Congolais ont des comptes en banque? Combien de Congolais, on les paye en francs congolais? Ceux qui gagnent suffisamment sont payés en dollars. L'État paye et achète en dollars. Vous voyez, toutes les maisons, les immeubles, tout ceci est construit en dollars. Alors, au lieu de nous distraire, là c'est une distraction, sincèrement. Prenez les bonnes mesures. Expliquez ces taux d'échange qui montent, qui descendent. Expliquez-nous, ces gens qui gardent l'argent chez eux, la terrorisation, au lieu de la décourager, apparemment on laisse faire des gens qui ont des millions chez eux à la maison. On peut perquisitionner, on peut interdire, on peut sortir des dispositions pour que les gens qui ont du liquide chez eux rendent ou mettent sur des comptes en banque. Rien de tout ça. Et j'ai appris, bonne nouvelle, que l'un des meilleurs économistes de ce pays, qui s'appelle Godin Pouy, honorable désormais, il va pouvoir inviter madame à là-bas, à la Banque centrale, enfin, à l'hôtel Au Parlement. Oui, l'Assemblée oui, nationale. au Palais du Peuple, pour qu'il vienne nous expliquer les tenants et les aboutissants. C'est parce que lui, il est élu par le peuple et il doit protéger ce peuple qui souffre tant. S'il vous plaît, madame la gouverneure, si un de vos conseillers vous a conseillé ça, c'est que non seulement c'est pour nous énerver, Ça n'a pas été réfléchi. mais c'est comme quelqu'un qui dit pour lutter contre les embouteillages, il faut quoi? Ce qui m'avait fait rire la fois dernière. Vous vous rappelez? Lutter contre les embouteillages. Oui, un candidat, Non, il faut candidat mettre- président. Il faut avait dit mettre quoi? deux clients ou trois. Non, il avait beaucoup des idées. Il avait beaucoup des idées. Madame la gouverneure, votre initiative fait rire même les enfants.
Mais Jean-Marie, par exemple, dans les Maléois, comment est-ce que ces Congolais qui n'ont pas de cartes vont-ils payer ce qu'ils ont consommé? Madame la gouverneure, évitons-nous ça. Je ferme les guillemets. Un biscuit salé, c'est compris. Vous avez cité... Que nous convoque en conférence de presse et que nous explique les tenants et les aboutissants. Enfin, vous avez cité les noms... En droit, moi, je n'irai pas. Vous avez cité les noms du savant Godin Poyi. Excellent économiste. Un savant, un homme diplômé jusqu'aux dents. 15 diplômes. C'est pas facile, hein? Non, non. Mais oui. Et je valide. Je beaucoup confirme. de diplômes. Je confirme. Docteur, des fois, en sciences politiques, il est en économie, il est professeur dans plusieurs universités, ici, au pays et en Europe. Alors, j'ai reçu, effectivement, l'honorable Godin Poyi, le professeur Godin Poyi, sur mon plateau. On a fait une émission avec lui, une émission qui a fait un tollé incroyable dans les réseaux sociaux. Beaucoup d'appels des économistes de tout genre, ceux qui m'ont raconté des histoires, comment en Amérique latine, les économies de l'Amérique latine étaient dédollarisées, étaient dollarisées. Il y a eu beaucoup de réactions. Et le professeur Godin Poyi, qui a reçu aussi beaucoup de coups de fil, a réagi pour préciser un petit peu les choses. Synthétiser ce qu'il a dit. Il a simplifié. Il a dit ceci. Voici en termes simples comment la mesure de la BCC sur le paramétrage total des terminaux en francs congolais va aggraver l'inflation. 1. Avant cette mesure, la perte d'échange était supportée par les acheteurs et ne constituait pas un élément des prix des ventes. 2. L'entrée en vigueur de cette mesure, la perte d'échange sera prise en charge par les vendeurs lors de la conversion des francs congolais en dollars en vue de renouveler leur stock. 3. Du coup, la perte d'échange devient un élément de prix et va faire augmenter immédiatement les prix sur les marchés. Ces genres de mesures ne réussissent jamais dans des économies extraverties avec instabilité monétaire. Fin de citation. Fin de citation. Et là, certains professeurs veulent faire un débat contradictoire avec mais qui vient nous expliquer, ce professeur. Alors, mais ce qu'il a dit ici est... Non seulement cohérent, mais logique. Donc, il a porté une lumière... Dites-moi, madame la gouverneure, là, il y a quand même là-bas des économistes comme Matata Mpogno, autrefois, la Banque centrale. Il y a quand même des économistes monétaires quand même dans ce pays. Comment on peut, en dehors de la non-maîtrise de la masse monétaire, du panier de la ménagère, des fluctuations, ce qu'on appelle les serpents monétaires, les you-you, comment on peut arriver à proposer ces genres de choses sur la place publique? Bon, lorsque quoi, vous lisez le communiqué, elle a fait, la Banque centrale a fait allusion à à une décision qui était prise dans un conseil des ministres. Mais les économistes avertis ont démontré que c'est une demi-mesure qui ne peut apporter aucune solution, notamment les gouvernements ici. C'est aléatoire, ça. Donc, je pense que le gouvernement a intérêt, notamment le président de la République. C'est qui le nouveau ministre de l'économie? À des gens, Voilà. des gens qui sont dans ce pays. Excellent ministre et professeur Jean-Marie Kassamba, vous Samba. savez, moi, j'ai parlé ici de Noël Tchani la semaine passée. Vous l'aimez bien, hein? Oui, je l'aime beaucoup, mais parce qu'on ne peut pas avoir des gens comme ça, qui ont fait des bonnes études, qui ont une expertise avérée au niveau international, qui ont travaillé dans des institutions sérieuses à travers le monde, à travers des pays développés, et ne pas utiliser ces cerveaux-là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la Banque centrale, et le président Tshisekedi doit vraiment regarder ce qui se passe à la Banque centrale pour placer à la tête de cette banque des cerveaux compétents qui peuvent apporter un changement que nous attendons tous. Alors, j'aimerais aussi, Jean-Marie Kassamba,
dire que j'ai suivi un reportage fait par Josué Mouyumba, que vous connaissez très bien. Excellent, oui. Un bon journaliste. Là-bas. J'ai vu les étudiants qui jubilaient. Ils étaient, oui, à Colosie, ils étaient allés voir les nouveaux bâtiments de l'ISP Colosie. Tu fini? Signé Fifi Masuka Seyni. Cette femme qui ne cesse jamais d'étonner les Congolais. Elle est partout, elle entre partout pour doter la province des infrastructures. ISP elle pense aux institutions de cette province. C'est le cas. Lorsque nous, on est dit ici, les gens pensent qu'on est payé. Alors que vous connaissez quand même ce qui se passe. Vous connaissez la vérité. Nous avons seulement ici une mission de parler en bien aussi de ceux qui travaillent. Des gens qui travaillent. La République. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens disent. Et là, vous avez vu que les jeunes de là-bas ont félicité Maman Fimasuka parce que depuis que Colosie existe, il n'avait jamais eu de bâtiment de l'ISP comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, j'ai aussi suivi une déclaration des chefs coutumiers du Grand Katanga, mais aussi des députés provinciaux. Oui, les députés provinciaux de Lualaba. C'est lui qui a lu la déclaration. C'est l'honorable Roy-Philippe Kaumba. Vous savez que ce sont ceux qui sont dans l'entourage de la maman, avec le président Jean-Marie Kassai Tchingambo, Amos Machaï, les questeurs d'Assemblée provinciale. Et les députés ont fait une déclaration pour demander au président de la République de prendre en compte leur mémorandum, leurs revendications. Ils veulent à ce que, à la tête du Sénat, qu'il y ait un ressortissant de l'espace Katanga. Oui. Les chefs coutumiers ont fait une déclaration et vous avez suivi, il y a des députés qui ont fait aussi une déclaration. Ils veulent que Sama Lukonde puisse prendre la tête du Sénat. Et moi, je comprends que c'est aussi normal que dans la redistribution des cartes, que l'on tienne compte de ces équilibres-là. C'est très important. C'est pour renforcer la cohésion au sein de la nation. Donc, un grand espace comme les Katanga, avec tout ce que les Katanga représentent comme avantage pour la République, il faut que cet espace se retrouve. Heureusement que l'UDPS, vous avez suivi une déclaration faite par les députés de l'UDPS et ses mosaïques qui ont proposé qu'à la tête du Sénat, un Katangais soit là. Moi, je soutiens ce genre d'initiative parce que nous sommes un pays, nous devons, dans la répartition des responsabilités, tenir compte de tous ces équilibres-là. C'est extrêmement important. Attendez, dites-moi cette fois-ci, quand il va être au Sénat, est-ce qu'il va parler? Mais un président du Sénat, mais il n'a pas beaucoup parlé, il n'avait pas beaucoup parlé. On l'attendait à peine. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, je l'ai dit ici, lors de l'émission passée, que nous attendons Judith Suminwa, la Première ministre, cette fois-ci, rendre compte régulièrement. Nous voulons voir Madame la Première ministre descendre sur terrain dans des quartiers périphériques, des communes périphériques de Kinshasa, même ici en il ne faut pas que Sama Lukonde nous fasse les coups du sage. Sama Lukonde aujourd'hui, on n'entend pas, qu'on ne voit pas, qui ne donne pas des interviews, comme Sama Lukonde, parler. Quelqu'un comme Sama Lukonde à la tête du Sénat, mais il va parler chaque jour. Parce que là, il n'aura que le rôle de parler. Il a intérêt. Donc, monsieur le Premier ministre. Et j'ai conclu, Jean-Marie Kassamba, en disant que les revendications de nos compatriotes du Grand Katanga sont fondées. Et le président de la République, qui a vu Sama Lukonde être loyal, fidèle à lui pendant qu'ils sont toujours ensemble depuis un certain temps, il n'a qu'à renouveler la confiance à ces dix fils du Katanga, tels que les Roy-Philippe Kaumba et les demandent ici. De l'Union sacrée, qu'il a été très loyal et par faune, hein, mais moins visible, on ne l'entendait pas beaucoup. Cette fois-ci, c'est la séparation de pouvoir. Le Sénat
pendant de l'Assemblée nationale. À un moment donné, il y a des décisions qui pourront prendre en contradiction avec ce que l'exécutif a fait et pour même chauffer l'exécutif. C'est ça les rôles. Ce n'est pas de dire on accompagne le président pour le meilleur, pour le pire. Non. Il faut qu'il fasse le travail. John Chitende. Jean-Marie Kassamba, je suis heureux, Jean-Marie, parce que nous vivons dans un pays où on nous rabâche les oreilles du matin au soir avec des nouvelles accablantes, des nouvelles lugubres, mais cette fois-ci, des bonnes nouvelles nous provenant de la province du Lualaba. ISP Lualaba. Oui, au-delà de ça, au moment où nous faisons cette émission, Jean-Marie Kassamba, la ville des Colisées est en ébullition. Pourquoi? Parce que déjà c'est dimanche, il y a les concerts du peuple. Moïse Mbiye. Avec Moïse Mbiye, ce qu'il faudra noter ici, c'est l'accompagnement à 100%, pour ne pas parler du patronage de Madame la gouverneure du Lualaba, Fifi Massa. Ah, il est près de cet événement? C'est elle qui a patronné. Donc elle a fait ce cadeau au Lualabé. Ce cadeau au Lualabé pour dire merci à Dieu Tout-Puissant. Parce que vous savez, c'est une elle dame... Elle est pieuse, hein? C'est une dame, une fervente chrétienne catholique. Oui. Une dame qui elle a offert une église... à la congrégation catholique de Lualaba. Voilà. Elle prie avant toute chose. Une dame qui a été beaucoup combattue et aujourd'hui elle est victorieuse. Et quoi de plus normal pour faire rendre cette action de grâce à Dieu Tout-Puissant en organisant ces concerts avec les pasteurs Mbiye. Mais jamais, vous avez posé une question. Laquelle? Parce que la déclaration lue aujourd'hui par l'honorable Roy Philippe Kaumba, des honorables provinciaux du Lualaba, soutenant la candidature de M. Sama Lukonde au poste du président de la Chambre haute du Parlement. Mais vous avez posé des questions. Est-ce que cette fois-ci il va parler? Mais Jean-Marie, Sama Lukonde. quand on est chef du gouvernement, on n'est pas obligé de parler. Non, mais rendre compte... On vous attend à l'ouvrage. Alors, vous avez l'ouvrage. Mais cette fois-ci, il n'a pas de choix, Jean-Marie Kassamba. Les plénières. Il expliquait. Quand on expliquait, on est conférencier. On oriente même les débats. On est même les porte-parole. Oui. Donc, il n'a pas de choix. C'est maintenant que vous verrez. Parce que j'ai déjà vu Sama Lukonde parler. Et il a du bagou. En tout cas, ce n'est pas le verbe qui lui manque. Vous le verrez cette fois-ci parler. On l'attend. On l'attend. Yves Bouya. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, Jean-Marie. C'est d'abord pour moi un honneur de prendre la parole en dernier, après ces éminents confrères, après qu'ils aient parlé. Ça va aussi de mon avantage parce que j'ai vite recensé, récolté quelques mots des informations qui venaient de donner ici, notamment sur les terminaux de la Banque centrale. Vous êtes réjoui, vous? Non, je ne m'en réjouis pas. Vous connaissez mes positions envers M. Godin-Poy, qui a été président de l'APK. Pendant un moment, j'ai été très dur envers lui, en ce qui concerne la gestion de la ville avec Gobila. Oui. Mais quand il faut parler questions liées à la République, moi je suis d'accord que la mesure prise par la Banque centrale va aujourd'hui, soit demain, créer une impacter sur le pouvoir d'achat. Inflation, impacter sur le pouvoir d'achat. Et vous l'avez dit ici, nous avons une économie pas du tout diversifiée. Donc il faut que la banque, moi je considère, comme au même titre que Godin-Poy, la décision de la Banque centrale est une décision complètement impopulaire. Suicidaire. Impopulaire, suicidaire. Et vous avez ici évoqué que nous avons une dame à la tête de la Banque centrale qui est complètement muette. Oui. Moi, personnellement, invisible. je ne la connais même pas. Excusez-moi, je suis journaliste, mais je ne la connais même pas, cette dame. À quoi ressemble? Non, je ne connais pas. Alors qu'on a eu dans cette banque un Jean-Claude Massangou. Jean-Claude Massangou, oui. Qui était... Vraiment, vous sentez, c'était vraiment... un capitaine. Un capitaine. Et à chaque qui a piloté le Front Congolais, service de communication avec qui expliquait même dans des termes compréhensibles. Avec Feu Moulango. Oui. On a connu des Gracios Mouton. Honoré Mounan. Un grand gestionnaire de la com de la Banque centrale. La dame là, depuis... je comprends aussi, j'apprends à comprendre aussi Mme Toulouka. Un peu avec sa chevelure, un peu avec... non mais elle est chic, elle est chic. Vous dites? Elle est chic. Ben oui, mais c'est pas ça. Les Congos n'attendent pas sa beauté, Jean-Marie. Les Congos n'ont rien à pièce. Mais la dame, on nous a dit qu'elle venait de la Banque africaine. Mais Jean-Marie, c'est toujours ça. Les gens ici, avant qu'ils ne soient nommés sur des titres pompeux. Pompeux. Moi, je ne remets pas en cause l'intellectualisme de Madame la gouverneure. En sorte sa beauté.
que je ne remets pas en cause. C'est une femme, c'est une dame, c'est une épouse que je respecte. Mais le Congo n'a pas besoin de sa beauté. Le Congo veut vivre son savoir-faire. Donc là, le Congo, nous n'en avons pas besoin. Moi, il est né Congo, attention. Ben oui, mais Jean-Marie, on m'a toujours interpellé de ça, que tu sois né Congo ou tu t'accoumes. Moi, je m'attaque. Je suis né Congo à 100%. Mais quand il faille parler valeurs républicaines, oui, je mets de côté mes origines. Ça, c'est les pays, Jean-Marie. Donc, Toulouse doit s'attendre aux analyses pertinentes de Jean-Marie, je serai dur avec elle, au même titre que je l'étais avec Sama Lukonde. Mais ce que je constate de cette dame, elle est mignonne. Elle a sa perruque. Attention, on ne dit pas la femme d'autrui. Non. Mais elle est belle. Est-ce que là, c'est un problème? C'est normal. C'est un problème de faire un appel des pieds. Non, je ne peux pas faire un appel des pieds, Jean-Marie. C'est une belle femme. Elle est agréable. Elle est agréable. Je ne veux pas entrer en problème avec M. Elle est agréable et chic. Oui, non, M. Toulouka, je refuse tout problème avec vous, M. Toulouka. Oui, M. Toulouka, attention. Elle est mignonne. Je constate qu'elle a vraiment sa chevelure, qu'elle aime vraiment très apprêtée. Qu'elle peine chaque matin. Apprêtée. Vous voyez, vous dites apprêtée. Apprêtée. Oui. Et je vois même quand elle marche avec elle est apprêtée. En tout cas, elle sait prendre soin d'elle. Et elle a de bloc-notes chic, elle a des stylos, elle fait comme le mien, chic. Et puis on dit elle quand parle dans un langage c'est vraiment châtié, calibré. Un langage calibré. Et puis elle a de la personnalité. L'attaché de presse, enfin la responsable de la com, une excellente journaliste. Ah, surtout elle aussi. Bon, Jean-Marie là-dessus. Françoise Bouela. Donc elle a tout pour réussir. Jean-Marie, non, elle a tout pour réussir. Oui. Mais pour maintenant les pays. Ah, vous l'attendez au tournant? Moi, je l'attends au tournant. Suite au défi, je l'attends au tournant. Donc, cette décision de la Banque centrale, oui, elle est complètement impopulaire. Je suis d'accord avec M. Godin Poyi qu'il faut vraiment élaguer cette mesure de la Banque centrale parce que ça va encore nous augmenter l'inflation. Les amis ont parlé de Sama. Sama a un atout pour les personnes de l'Assemblée nationale. Lequel? C'est du Sénat souris. Il aurait reçu la promesse du président de la République pour ça. Encore? Voilà. Oui, les promesses. Comme Kamer autrefois. Comme Kamer autrefois. Mais le problème de Sama, c'est que dans l'UDPS, il n'est pas aussi porté. Non, mais l'UDPS a fait une déclaration. Écoutez, ça, il ne faut pas suivre. Il n'est pas de l'UDPS. Comment il n'est pas porté? L'UDPS, c'est mosaïque. Non, écoutez, il ne faut pas suivre. Quand je parle de l'UDPS, il ne faut pas voir l'UDPS. Je parle de l'UDPS. La base. La base, les tenanciers, les durs. Pas la rue, les durs. Les cacicots. Pas les députés. Hein. Non, les cacicots. Les députés, là, ne sont qu'orientés. Les radicaux. Il y a les radicaux, des gens qui gèrent les détenteurs du pouvoir. Du peuple d'abord. Voilà. Il y a un peu, c'est des problèmes. Pourquoi? Parce que certains disent, Sama Lukonde, non, c'est trop vite pour lui de dire qu'il sera le prochain président du Sénat. Nous n'avons pas encore levé l'option. Ah, ils n'ont pas levé l'option? Ils n'ont pas encore levé l'option. Bien qu'il ait la bénédiction du président. Qui va lever l'option? Maintenant, je vous dis, Jean-Marie, vous voyez comment est-ce que ces pays marchent? Oui. Vous avez vu avec les nominations ici. Certains ministres n'étaient pas en train de le gouvernement. Mais quand l'ordonnance a été publiée, des visages qu'on entend, non, parce que des visages qui ont refait surface. Donc, je vous avais évoqué l'autre fois. Vous le sentez comment, vous, Sama, au Sénat, avec ces réserves de l'UDPS? Bon, Jean-Marie, d'abord, je vois qu'on peut partir vers des primaires. Non, pas ça. Il faut s'y attendre. Il ne faut pas lui faire ça, quand même. Il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Il ne faut pas lui faire ça, Sama. Jean-Marie, il faut s'y attendre. Ça ne sera pas facile pour Jean-Marie. Comme on a fait pour l'Assemblée nationale. Ça ne sera pas facile. Il faut supprimer. Si ils ont bataillé pour que Vital ne prenne pas cette Assemblée nationale, mais il a été stratège, il est passé par les primaires, ça ne sera pas aussi facile pour Sama. Écoutez, si donc on met ça ne sera pas comme une lettre. Sama n'est pas Vital Kamerhe. Non, Jean-Marie, vous savez ce que représente le président du Sénat? C'est les dauphins constitutionnels du président de la République. Oui, oui. Alors l'UDPS part de ses principes. Oh. C'est très important. Okay. Lui, moi, Jean-Marie, je suis un journaliste, c'est très bien. On ne l'a pas vu comme ça. Hein. Dans l'UDPS, ça s'est dit, ça s'est chichoté. Ils disent attention. Que Sama Lukonde, s'il est porté au perchoir du Sénat, il devient automatiquement le dauphin constitutionnel du président de la République. Et vous savez ce que dit la Constitution, cette manière. Oui, à tout moment. En tout moment, en cas d'empêchement. Et c'est ce qui envoie certains caciques de l'UDPS qui se mettent à réfléchir. Attention. Comme ils avaient réfléchi pour sur Kamer, il va créer de l'ombrage au président de la République, il est passé.
Alors, ils sont entrés Et dans en ces plus, laboratoires. les sénateurs font de la diplomatie aussi. Ben oui, il faut la diplomatie. Il va beaucoup voyager. Voilà. Maintenant, c'est très important. Maintenant, ils réfléchissent là-dessus. Donc, la faiblesse des SAM aujourd'hui, c'est l'UDPS. C'est les radicaux dans l'UDPS. Et de deux, il a la promesse du président de la République. C'est à se demander, bien qu'il ait obtenu cette promesse du président de la République, qu'il sera à la tête du perchoir, mais il faudrait encore voir si le président de la République ne peut plus se rebuffer après des pressions. Parce que certaines personnes disent que le président de la République, des fois, quand il y a des pressions, il recule face aux pressions. Vous avez vu, Kamer l'a dit, après les perchoirs, que j'étais le choix du président de la République. Mais on Kamer est passé au primaire. Oui, oui. Ça doit interpeller Sama. Mais Kamer l'a dit après, que j'étais 2 mois passé. 2 mois avant le choix. C'est pour ça qu'il avait fait le choix de ne pas aller au gouvernement, de rester là. Voilà. Ça doit vraiment interpeller. Mais ils sont forts. Et que s'ils ne prenaient pas cette province, il est issu du Grand Katanga. C'est une province stratégique. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que lui? Ça, maintenant, c'est à l'UDPS de voir. Qui, par exemple? Non, mais parce que vous semblez être les porte-parole de l'UDPS. Répondez à cette Non, question. non, écoutez. Qu'est-ce que vous sentez, vous? Je ne suis pas Vous porte-parole, sentez je qui, fais vous? des analyses. Vous sentez qui, vous? Porte-parole de Je fais, non, Oui, je à fais des à analyses. défaut de Sama Lukonde. Oui, à défaut des Sama. Jean-Marie Kassamba. Oui. Moi, je ne fais pas de la politique. Moi, je suis journaliste. Oui. Les castings dans l'IDPS, ça existe. Mais si, dans le cadre des répartitions des postes, et que le choix est dévolu aujourd'hui à Sama Lukonde, il n'y a pas de problème. Mais moi, je révèle ici ce qui se passe dans l'UDPS. Je vous ai parlé ici de sa faiblesse. Le président de la République peut à tout moment revenir, revoir sa décision. Sa force, c'est qu'il est originaire du Grand Katanga. Oui. Sama Lukonde gère autour de lui la grande partie des élus originaires du Grand Katanga qui sont dans l'Union sacrée. En plus que le Katanga, Il a une plateforme quand même immense. assise, où vous avez les Masuka, Oui. vous avez les comment ça s'appelle? Kiluando. Les Kiluando. Oui, oui. Vous voyez un peu, c'est une plateforme assise, les Dani Banza Malouba. Oui, oui. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, si on ne donnait pas ça à un Katangais, ça va un peu mettre en déséquilibre l'Union sacrée dans les Katanga. Parce que vous savez que le Katanga est une province hautement stratégique, même sur le plan des recettes. Comment est-ce que ça mobilise les recettes? Économiquement parlant, c'est Économiquement Katanga. parlant. Donc il faut tenir compte Voilà, de ce que je venais, des éléments que je viens d'évoquer. Mais pour vous ressortir faites ces peur, castings. là, hein. Je ne fais pas peur. Mais la force de Samba aussi, Vous faites peur. c'est dans hein. le Sénat. Il a de jeunes sénateurs. Je ne vais pas citer des noms ici. J'ai fait mon travail comme journaliste. Il y a de jeunes sénateurs qui portent sa candidature aujourd'hui. Qui pensent, non, ça va aller. Tu pèses. Je sais des jeunes sénateurs, parce qu'ils mènent aussi une diplomatie des couloirs, ils ont le temps de voir s'il va rester. Mais il doit faire attention à la donne. UDPS, surtout la mosaïque UDPS, parce qu'il y a un nom qui circule, c'est le nom de M. Élisée Bokoumana. Qui est d'où? De quel pauvre? Qui est de l'Équateur. Ok. Mosaïque Non, mais UDPS. vice-ministre. Il fut. Non, Élisée est repris. Élisée est repris. Il est vice-ministre du budget. Bon, ça va. Jean-Marie, vous conviendrez avec moi que vous avez vu mon ami Yves qui semble soutenir une chose et son contraire en même temps. Non, j'ai fait une analyse. Bon, il Il parlait au nom des caciques de l'UDPS. Je ne sais pas. Non, pas quel cacique. les radicaux. Qui estiment que donner Les ces postes- apparatchiks. qui vous ont mandaté. non, pas mandaté, je donne l'information. Donner ces postes à Sama, Mais au cela même signifie... Non, calme-toi, calmos. J'ai dit ici... mais tu as ça suffisamment fait parlé. calmos. Un successeur. Ça le semble de lui les successeurs automatiques du président de la République en cas d'empêchement. Et c'est là où l'IDP se réfléchit déjà. Et dit Vous avez fini, non? Vous avez Attention fini. les Katanga. Jean-Marie Kassamba, Le pouvoir Katanga et tout les ça. présidents, j'aime pas trop cette expression De quoi? fin constitutionnel. Ça, sonne c'est- mal. c'est- Mais c'est la c'est constitution. C'est-à-dire, en cas d'empêchement, les présidents Et de non. la Chambre haute du Parlement assument l'intérim et doit organiser les élections dans les 90 jours qui suivent. Mais ces termes-là, dauphin constitutionnel, bon, c'est un peu la rue, hein, parce que si Non, c'est vous- pas un vous- terme pas la rue, Vous constitutionnel, atténuez un c'est peu les choses. vraiment, Vous atténuez les choses, hein. Vous atténuez Jean-Marie, les choses. cet homme-là ne viendra pas du ciel. Le président, Quoi, les le sénateurs? président du Sénat Hein. ne viendra pas du ciel. Donc, Qui que vous allez choisir,
En cas d'empêchement, ça sera suivi. C'est le même. Vous préférez que ce soit ça? C'est le même reproche qu'on a fait au professeur Bahati Lukwebo. Même à Kengo Wadondo. Même à Kengo Wadondo. En son temps avec JKK. Et vous voyez que ce sont. Oh non, comme il est de l'Équateur, il va venger. Mais laissez-moi vous dire que même Bouya lui-même l'a dit, la sous- ou la faible représentativité du grand Katanga au sein des institutions. C'était voulu. Jean-Marie. Pas pour compenser On ne avec peut le pas. Sénat. Donc, chef du corps, on ne peut pas, on doit nécessairement retrouver un Katangais. Là-bas. C'est important, Jean-Marie Kassamba. Sinon, ça va vaciller. Sinon, on ne sait jamais. Or, il nous reste quoi comme chef Quel du est corps? le Sénat? Quel est le Sénat? Et Sama Lukonde est la personne la mieux indiquée, Jean-Marie Kassamba. Il est fidèle parmi les fidèles, loyal parmi les Non, mais loyaux. on ne va pas le mettre parce qu'il est fidèle. Jean-Marie, mais vous Bois l'avez dit. politique. Mais parlant du bois politique, il ne pèse pas moins. Il a une plateforme qui pèse. On vient de le répéter ici avec Fifi Masuka, Guy Luando et les autres. Dani Banza Malouba. Sama Lukonde, on ne peut pas avoir peur de Sama Lukonde, Jean-Marie Kassamba. C'est un monsieur assez modéré. C'est un monsieur pas avide du pouvoir comme certains. C'est un monsieur jeune, qui attend son heure. Et s'il était un jour appelé à être président de cette République, pourquoi pas? Voilà, c'est ce qui énerve lui. Mais pourquoi pas? C'est une ambition. Vous dites des mots qui fâchent. Mais c'est une ambition légitime. C'est une ambition Voilà, légitime. là tu m'énerves. Parce que cette personne ne viendra pas du ciel. C'est ce qui énerve l'UDPS. Jean-Marie Kassamba, Il est ipso facto j'aimerais placer aussi du président de la République. j'aimerais Et placer l'UDPS un mot. vraiment gratte là-dessus. On connaît un peu Yves Bouya. Chaque fois lorsqu'il Faut pas lui prend interdire de parole, réfléchir, hein. il brandit toujours les chiffons rouges comme il en a l'habitude. Ça ne Faut m'étonne pas. pas lui faire peur, Ça ne hein. m'étonne pas. Il y a un peu de poison dans ses paroles, comme il l'a toujours fait. Hein. Mais en quoi ça les Il n'y a énerve? rien. Il n'y a rien. L'UDPS et ces mosaïques Oui. ont fait une déclaration. Ils ont dit qu'à la tête Des du soutiens Sénat... à Sama. Non, on n'a pas cité les noms. Oh. Non, attendez. Mais oui, on pas cité les Non, noms. attendez. Dans la déclaration, c'est qu'à la tête du Sénat, c'est un Katangé. Et ce Katangé-là, c'est Sama Lukonde. Non, attendez. C'est la S'il vous personne la plaît, mieux s'il vous plaît, indiquée. s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas Moi, ça la j'ai- politique. non, écoutez, Là, tu Poursuivez. fais j'ai allusion. j'ai des informations sûres. Des Très, très sûres. Des premières mains, oui. Très, très sûres. Tu l'as dit ici. Il n'y a rien à s'agiter. Si le Katanga est représenté pas comme il Timidement. se devait. Parce que moi, par exemple, Timidement. j'aurais voulu voir un vice-premier ministre ici de là-bas. J'aurais voulu voir ça. Un ministère parmi les ministères jetés ici, économie, tout ça. J'aurais voulu voir ça. Aujourd'hui, le là-bas a le ministère de l'Agriculture. Vraiment. C'est un allié de l'UDPS. Agriculture et sécurité alimentaire. Et Là-bas, oui. le Congo central. J'aurais voulu voir même un vice-premier ministre ici de là-bas. Pourquoi pas? Il y a déjà un vice-premier ministre de l'espace Grand Katanga. Mais pour le Sénat, ça a été décidé. J'ai des informations. Ça sera un Katangé. Et ce Katangé-là, c'est Sama Lukonde. Et les déclarations qui sont faites là, attendons voir, vous allez confirmer cette Jean-Marie, s'il te information. plaît. Il n'y a rien Moi, à j'ai fait s'inquiéter. des- non, S'il non, vous plaît, non, non, s'il s'il vous te plaît, plaît, non, s'il vous mais- plaît, Bouya. Finalement, J'ai fait des Bouya, analyses, Bouya, Jean-Marie. est-ce que Bouya, s'il te plaît. Bouya a du mal à S'il te encaisser. plaît. Hein. Bouya a du mal à J'ai encaisser. fait des analyses, Jean-Marie. Oui. S'il te plaît. Jean-Marie, moi j'ai donné les atouts, les forts et les faiblesses de Sama. Il me rencontre n'a pas de faiblesse, non, Vous, écoutez. voilà, vous ne faites pas des Non, analyses. non, non. Vous partez sur des affirmations. Mais moi j'ai fait une analyse. Une autre analyse ici. Il n'y a- la est-ce que force de Sama. Voilà, et là, il va rester tranquille parce que c'est une force de Sama. Il restera tranquille. Oui. La force de Sama, c'est parce qu'il a les soutiens de Nadi Banza. Là, il sera content. Non, parce écoutez, que ce n'est pas un mal de écoutez, Sama. C'est la ils se force. connaissent. Il a Dani Banza Oui. qui est très influent dans les précarés du président de la République et c'est un atout considérable. Mais là où je suis contre avec mon ami Charles Kekankou, c'est quand il nous parle ici des 15 diplômes des Golden Point. Ah, tu reviens encore sur... Non, ça je chute. Ça m'a fait échapper. Mais si il faut analyser, Jean-Marie, vous êtes professeur d'université. Dans quelles circonstances des temps une personne peut avoir 15 diplômes?
Mais on ne va pas faire un débat. Je pense que c'est vraiment... Tu n'as jamais eu accès... Tu n'as jamais eu accès au CV du Godin Pouilly. Je te comprends. Je te comprends. Tu n'as jamais eu... Écoutez, tu n'as jamais eu le CV du Godin Pouilly. Il risque de vous répondre... Non, moi, nous sommes en démocratie. D'une manière salée. Dans quelles circonstances d'État détend une personne pour y avoir 15 diplômes? Il sont sérieux. Ça peut être des formations, des petites formations. Il risque de vous répondre d'une manière salée. Non, Jean-Marie, c'est une réflexion. Bon, je comprends qu'il n'a jamais eu le CV de Godin Pouilly. Même lorsqu'il est candidat, parce que son CV, tu peux aller vérifier. Il brandit ça, même dans des conférences internationales. Alors, revenons au débat. De son CV, il ne se cache pas là-dessus. Donc, revenons au débat. Je dois citer par rapport à Sama Lukonde pour dire... Vous l'aimez beaucoup, Sama Lukonde? Non, c'est une information, Jean-Marie Kassamba. Il n'y a pas de cacique. Il n'y a pas de cacique qui serait contre Sama au motif qu'il serait le dauphin. Dans l'imaginaire des Bouya. Parce que nous avons tous eu, le président Tshisekedi s'est déjà exprimé sur son dauphin ou sa dauphine. Il avait parlé d'une femme. Qu'il souhaiterait qu'il soit succédé par une femme. D'accord, on attend. Moi j'ai ma petite idée sur la femme. Moi aussi j'en ai ma petite idée. Moi j'ai aussi ma petite idée. Il est resté sage comme une image. Vraiment j'aime quand il est comme ça. On va introniser, investir, c'est ça, hein? Oui. Verbe investir. Comment il s'appelle? Le gouvernement Toulouka. Le 10. Mais il se murmure déjà que nos amis députés conditionneraient leur vote positif à un intéressement. Augustin Kabouya s'est fâché, moi j'ai vu son tweet. Il dit, mais enfin ça c'est offense au chef de l'État qui a signé l'ordonnance de Toulouka, et puis nous sommes de la même famille, etc. Pourquoi les gens peuvent oser demander quelque chose? Elle va trouver l'argent où Toulouka pour donner à ce gens. Merci Jean-Marie. Et tout ce qui amène la discussion de nos amis, c'est la question que vous m'avez posée. La Constitution. Violée et violentée à tout bout de champ. On aimerait avoir... c'est qui les médecins là qui réparaient les femmes? Et il peut s'occuper de cette constitution. Non, lui, ça c'est pas une femme. La il peut réparer cette constitution. C'est tellement violée. C'est un pacte républicain. Mais c'est pas une femme. C'est un pacte républicain. Qu'on viole à tout bout de champ. C'est la question que je vous ai Où est le répondu. rapport avec ma question? Le rapport avec votre question, vous avez entendu les uns disent ceci, les autres disent cela, alors que la normalité a déjà mis toutes choses en place. La fraude corrompt tout. Je ne m'en cache pas. La fraude. La fraude corrompt tout. Les élections ont été chaotiques. Les enchères que les uns les autres montent, c'est en fonction de ça. Bon, si effectivement, écoutez, vous allez continuer. Vous allez continuer. Si de votre point de vue et selon votre thèse, ces gens ne seraient pas élus, on les a nommés. Mais c'est lui qui les a nommés. Il peut leur interdire de demander quelque chose. C'est ce qui est déjà une violation du pacte républicain. Comment vous pouvez nommer les députés dans une Non, mais j'ai mis beaucoup de si. Ah, vous avez mis beaucoup de si. Mais de en prélude, vous avez parlé des députés ici de la machine. C'est connu de tout le monde. Ne vous en cachez pas, c'est connu de tout le monde. Au fait, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, si nous avions une justice qui est correcte, on devrait interpeller tous ces mondes-là. Comment pour investir un gouvernement, vous allez demander des faveurs? Un gouvernement issu de vos entrailles, puisqu'il y a une majorité écrasante de l'union sacrée. Mais moi, je viens à notre tweet, oui, à la place de 50 000, c'est 30 000. Mais oui, tout ça, que ça soit 10 000 francs congolais, ça sort du trésor congolais. En fonction de quoi vous allez demander une faveur, un gouvernement qui sort de vos entrailles.
Joseph Kabila a dirigé ce pays en sage. Voilà les amateurs, comment ils basculent la République de gauche à droite. D'où viendra l'argent? Nous avons des routes ici qui nous demandent de l'argent. Mais ils ne se soucient pas de ça, ils se soucient de leur ventre. Quand on va leur donner cet argent, ça va servir à qui? Ça va servir qu'à ceux qui aboient. On donne à tel. La République ne va pas bénéficier. C'est le gouvernement qui sort de vos entrailles. Les ministres et certains vice-ministres qui ont été reconduits, dont la gestion est calamiteuse. Puisqu'on le dit, le gouvernement Sama n'a rien fait. Certains disent même que Toulouka c'est Sama 3. Oh, non, je dis certains, comme vous avez utilisé les si. Je dis certains. Elle est nouvelle. Je dis certains. Avec son équipe. On peut dire tout simplement c'est sortie de ses entrailles, celle qui a travaillé sur cette équipe. Non, elle n'a pas travaillé sur cette équipe. Avec le président. Non, non, elle n'a pas travaillé. Elle n'a pas travaillé puisque elle était membre du gouvernement et certains de ses collègues qui ont été reconduits, je ne pense pas que c'est elle qui les a reconduits. Monsieur le président a dit, voilà, mettons celui-là. Mais écoutez, qui forme le gouvernement? Qui forme le gouvernement? C'est pas le président. Bon, nous, on n'était pas dans le secret. Hein? Vous avez reçu Matata Mponyo là. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous l'avez reçu là. Qu'est-ce qu'il vous a dit à propos de sa gestion par rapport à Joseph Kabila? Belle émission. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il avait le plein pouvoir. Il était mis en confiance. Mais ici, il n'y a pas mis en... Puisqu'il y a la famille biologique, il y a les combattants... Vous étiez là, vous? Vous dites? Vous étiez là, vous, famille biologique, vous? Arrêtez des insinuations comme ça. Il n'y a pas des insinuations. Est-ce que toi, tu ne vois pas les photos? Toi, tu as déjà vu les photos des anciens ministres de Joseph Kabila avec le massif. Bon, tu les as vus où? Ça, c'est reconnaissance. La gestion de la République ne peut pas être émotive. Est-ce que votre constitution interdit ça? Votre constitution, là. Elle interdit aux autorités politiques d'aller présenter des civilités à la maman du président. Par rapport à quoi? Elle gère quoi dans la République pour lui présenter les civilités? C'était le jour de son anniversaire où il y avait deuil. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous dites? Lui présenter les civilités par rapport à quoi? Elle gère quoi? C'est notre maman, Et c'est la mère du chef de l'État. Elle n'est rien dans la gestion. Vous savez que Mouzé avait récupéré toute sa garde lorsque Maman Sifa voulait aller au marché avec la garde. Mouzé a dit, elle est qui? C'est moi qui suis le président de la République. Elle est qui? Notre première dame. Mais elle était première dame, elle gère quoi? Non. Là, dans la structure. Là, je vous corrige, monsieur. Non, vous ne pouvez pas me corriger puisque la Constitution donne les 4 pouvoirs. Attendez. Les 4 institutions. Monsieur. Quelles sont les missions de la garde républicaine? C'est quoi? C'est dit quoi? La garde républicaine protège qui? C'est de protéger le chef de l'État ainsi que la famille. Merci. Est-ce que à l'époque... Et l'épouse du président, sa mère, fait partie de sa famille. Oui, elle fait partie de sa famille. Les invités du président. Elle fait partie de sa famille. Moi, je parle de la République. Elle est qui par rapport à la République? La maman du président. Est-ce qu'il y a une institution qui s'appelle maman du président? Vous avez le président de la République. Vous avez le Parlement. Arrête, John. Tu es juriste, arrête. Ne parle pas avec les émotions. Arrête. Qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais, monsieur? Tempérez vos émotions. Vous avez le spectacle qu'on nous offre. Il y a des priorités en République démocratique. Vous êtes en train de balbutier ici, les postes, alors que vous avez les pots de bananes quelque part. Tel a un quota, tel a un quota, tel a un quota. Que vous n'arrivez pas à le dire. La Constitution ici donne 4 pouvoirs. Le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Et nous, de la presse, 5e pouvoir. Mais tu me parles de la famille du chef de l'État. Par rapport à quoi dans la gestion de la République? C'est comme ça que vous avez créé un faux coup d'État. Vous allez dire, oh non, on est allé, on voulait faire un coup d'État. Vous n'avez pas vu qu'il y a eu jugement, qu'il y a eu procès? Jean-Marie, soyons sérieux. Il y a eu procès, monsieur. Depuis quand un coup d'État c'est fait à un ministre, pas même à un ministre. Vital Kamerhe était qui? Il a des... Simple député. Simple député. Action terroriste. Bon, je ne veux pas entrer dans ça. Alors, revenez au débat. Ne fouillez pas. Ne fouillez pas. Ce qui est important ici. Est-ce qu'il faut intéresser nos amis? Je vous ai dit, c'est un gouvernement qui sort de leurs entrailles. On va les intéresser en quoi?
On va les intéresser en quoi? C'est un gouvernement qui sort de leurs entrailles. On va les intéresser à quoi? C'est parce qu'il y a eu fraude électorale. Il y a partage déséquilibré des postes. Les uns ont été dribblés en faveur des autres. Il y a frustration. Voilà pourquoi ils posent tous ces pesanteurs. Dans la normalité, ils vont chercher quoi? C'est un gouvernement qui sort de la majorité. Vous allez... Ils ont beaucoup parlé. Hein? Je me suis tué. Je vais revenir sur ce que vous avez parlé de la Banque centrale. Jean-Marie, moi j'étais à Abidjan. Vous savez que vous vous promenez. J'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Dubaï, en Turquie. Vous savez, quand on parle de dollariser la monnaie, oui. Non, l'économie. L'économie. Oui. Mais il faut d'abord, Jean-Marie, est-ce qu'il y a le climat des affaires dans ces pays? Si, si. Non, il n'y a pas le climat des affaires. Doing business. Non, il n'y a pas le climat des affaires. Est-ce qu'on a encouragé le privé à produire localement, à transformer localement, à consommer localement, à épargner et investir localement, à engager localement pour donner de l'emploi aux jeunes? Quel FOGEC? Cette structure privée. On doit être sérieux. FOGEC. Quel fonds? Il y en a combien là-bas? Qui sont bénéficiaires de ces fonds-là? Nous parlons des choses qui sont sérieuses. C'est que la banque a dit, j'ai lu le speech de Jean-Claude Massamba. Oh. Oui, j'ai lu le speech ici. Je me suis dit, pourquoi peut-être, même s'il a traversé pour aller du côté de l'Union sacrée, c'est une tête passante, pourquoi ne pas les remettre à la Banque centrale? Ça, c'est une bêtise, ça va nous créer des ennuis sérieusement. Les mêmes là qui vous disent de dollariser l'économie, je prends l'exemple, nos journalistes, les mêmes là qui organisent les manifestations, s'ils veulent te donner les transports, ce sont les billets de dollars qui sortent. Or, en Tanzanie, dans d'autres pays, le dollar est dans les circuits bancaires. Il faut d'abord éduquer la population, lui donner la valeur de la monnaie. Hier, nous n'avions que deux monnaies, fiduciaire et scripturale. Aujourd'hui, nous avons la monnaie électronique. Tout ça, ça entre en compte. Moi, par exemple, je suis locataire. L'argent que je paye, mon loyer, je le transforme en francs congolais. Je risque de prendre mon sac ici, je vais avec. Et à celle que je vais aller donner ma BRS, elle va me dire, papa, j'achète les dollars à 31, alors que le dollar est à 28. Donc je dois suppléer. Je dois suppléer. Quand vous dites que non, je donne l'exemple. Le dollar, c'est, aujourd'hui, c'est 28. N'est-ce pas? Ok. Je paye la maison 300 $, par exemple. 300 $. Ça me prend combien? 28 fois 3. Ça me fait 4, ça me fait pratiquement une affaire de 440 000 francs. Non, 400, 700. 740 000 francs. Imagine-toi, quand vous allez partir avec les 740 000 francs, elle ne va pas prendre à ce taux-là. Elle va te dire, non, c'est une réalité. Ce n'est pas seulement à elle, à tout le monde. Elle doit acheter les dollars. Donc, il faut mettre à 31. Oh. C'est ça la vérité. C'est un taux garanti par la Banque centrale ou les Quelle taux banque centrale? parallèles? Elle communique. Depuis qu'elle est là, elle a communiqué combien de fois? On nous a donné combien de fois les taux de dollars? Matata était là. Il vous a dit, il a fait combien d'années pour stabiliser le macroéconomique? Il était là. Il vous a dit combien de temps? Avec les gens que vous avez ici, qui paralysent la République, c'est pourquoi il y a toutes ces tractations de vouloir chercher les postes juste pour leur ventre et non pas pour la République. Et vous proposez quoi finalement? C'est ce que je propose. Oui. Vous pensez que je peux encore mettre de l'eau dans la bouche? Ces gens ici ont déstructuré la République. La Constitution n'a pas un problème. Ce sont les hommes qui ne respectent pas la Constitution qu'il faut mettre. Donc, ils sont là, ces députés. Il faut conscientiser les Congolais. D'abord, ils viennent avec la donne de changer la Constitution. Il faut changer la Constitution. La conséquence, c'est quoi? C'est que toutes les lois organiques vont tomber. Vous voyez cette chambre-là, en 4 ans qui restent, recommencer toute la charpente de la loi, des lois organiques. Et quand les lois tombent, les lois organiques là tombent, toutes les institutions doivent tomber. Puisqu'elles émanent de ces lois organiques. Voilà les raisonnements des gens qui veulent déstructurer tout le temps la République. Mais l'investiture, c'est le 10, monsieur. Et je vous ai dit, moi... Nous sommes dans 2 jours. Plusieurs fois, je vous ai dit, je ne la connais pas.
Mais je sais tout simplement qu'elle a créé la catastrophe au ministère du Plan. Quelle catastrophe? Mais elle a signé des arrêtés antidatés. J'ai appris ça. Non. Non, il ne faut pas dire non. Votre information n'est pas la mienne. Non, il y a son directeur, un coordonnateur du service, je crois, Sénaref, qui a été coordonnateur, alors que Mme Toulouk a été ministre du Plan. Oui. Elle a nommé les coordonnateurs, je pense, d'un service Sénaref, qui est sous tutelle du ministère du Plan, comme directeur des cabinets. Donc, il y a incompatibilité, elle ne va pas les faire. Elle a violé complètement les règles et les lois. alors, maman, ministre. Quand oui, mais il y avait... Allez, renseignez-vous au ministère du Plan. Voilà encore un autre, Allez vous renseigner. Voilà encore un autre dégât laissé au ministère de l'EPST. Ça, c'est mon ami Jean-Claude Kouzikessa qui m'a envoyé ça. Ah, les arrêtés, là. Mais ministre de la fonction publique a envoyé une commission d'enquête, non? Vous pouvez vous rendre compte Les que enquêteurs, là-bas. tous les arrêtés de Bravo, 2024 Liao, bravo. sont en réalité antidatés. L'effectif de ces COP depuis Maker Mwango jusqu'à Bakonga était à 101 agents. Aujourd'hui? Mais avec la gratuité de l'enseignement, 511 agents. Posez maintenant, et 516. 500. 516. Donc 400 embauchés. Ils sortent d'où? Il faut poser la question, ils sortent d'où? Vous avez l'effectif de DGC, 92 agents. Passé de 92 à 343 agents. Non, embauché qui? Je me rappelle. Mais la fonction publique, c'est pas sur concours? Je vous ai dit, le plus grand modèle était là, Matata. Même la... C'est quoi? C'est l'École nationale d'administration. J'enseigne là-bas. Aujourd'hui, j'enseigne. Est-ce qu'il y a un produit qu'on peut mettre sur le marché? J'enseigne là-bas. Merci beaucoup. Je pose cette question avec beaucoup de gravité. Vous êtes patriote, vous, M. Charles Kenkakoué. Et je prends en témoin ceux qui nous suivent. Comment on peut oser exiger de l'argent à Mme Toulouka pour investir son gouvernement? Ce sont les antivaleurs. Bon, même si on ne le fait pas officiellement, si nous on va faire des enquêtes, parce que nos caméras sont là-bas, on trouve que c'est fait. Est-ce que Vonde ne peut pas se saisir de ça? Bon, moi... Le président avait menacé de dissoudre, même s'il ne peut pas le faire. Non, on ne peut pas dissoudre l'Assemblée de cette... Ces gens-ci, ils usent des méthodes du passé. Comment on peut oser, ne serait-ce qu'en parler? Jusqu'en ce moment ici, je n'ai pas une information certifiée. Qui va certifier la corruption? Les députés ont exigé de l'argent pour investir le gouvernement Sumina. Je n'ai pas cette information-là. Je sais seulement que Vital Kamere avait reçu un certain nombre de députés. Et les députés ont dit qu'ils vont investir le gouvernement. La Première ministre a reçu les coquistes des députés de l'Union sacrée. Ils ont dit la même chose. Vous êtes gentil, hein? Non, je parle des informations sûres, vérifiées. Vous savez les invisibles, jusque-là. Vous connaissez les invisibles? Jusque-là, je n'ai pas une Le mot invisible, ça vous dit quelque chose? Je n'ai pas une information comme quoi les gouvernements ou les députés auraient exigé une somme quelconque pour investir le gouvernement Sumina. On en avait parlé ici le samedi passé. L'étude des Kabouya, là, c'est pour rien. On était contre. L'étude des Kabouya, c'est pour rien. On était contre les enchères qui étaient montées par certains regroupements politiques. Qui sont quoi? Mais Jean-Marie Kassamba, il y a eu des échanges. Il y a eu des échanges avec les différents regroupements politiques pour filmer les calimets de la paix, parce qu'au lendemain de la publication du gouvernement suminois, il y avait beaucoup de frustrations au sein de l'Union sacrée. Ça, c'est un secret des polichinelles. Mais à l'heure qu'il est, les députés ont accepté de bon cœur d'investir le gouvernement de bon cœur. Et le présidium de l'Union sacrée a travaillé là-dessus pour enterrer... Dites-moi s'il n'y avait rien.
Pourquoi les prisonniers devaient travailler? Non, mais je vous dis que Les je venais frustrations. de dire ici qu'au lendemain de la publication du Il y avait des gouvernement frustrations. il y avait beaucoup de Donc frustrations. les prisonniers n'ont travaillé que Il y sur les avait beaucoup de frustrations. frustrations. Entre autres frustrations, La représentativité. c'était Israël Moutar l'avait dit ici, et j'ai reçu aussi un acteur politique qui a dit que certains noms qui se retrouvent dans ces gouvernements n'étaient pas recommandés. n'ont pas été proposés par les regroupements politiques. Et cela a Par les frustré- autorités morales. par les regroupements politiques, les autorités morales, on peut le dire. Bien 10 sûr, les autorités 10 morales, membres bien du sûr, gouvernement bien cheminois, sûr. 10 membres Bien sûr. ne sont pas connus, reconnus par les regroupements politiques. Ça, c'est une vérité. Et cela Mais a vous créé fuyez beaucoup ma de question, tensions. vous fuyez ma question. Cela a créé beaucoup de tensions, mais ils se sont mis d'accord et ils ont levé l'option d'investir le gouvernement cheminois. Donc le problème aujourd'hui ne se S'il pose en pas. sort, monsieur, s'il en sort après investiture, qu'il y aurait des chiffres qui vont circuler. Bon, vous savez, Vous serez à l'aise? vous savez, ces pratiques-là, nous les avons connues dans ce pays sous Kabila, où les enveloppes circulaient chaque fois pour investir le gouvernement. Nous ne pouvons pas continuer avec ce genre de pratiques. Nous ne pouvons jamais continuer avec ce genre de pratiques-là aujourd'hui dans ce pays. Donc, heureusement que les divergences ont été aplanies au sein de l'Union sacrée et les députés ont accepté d'investir le gouvernement cheminois. Donc, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à se John faire Kitende, juriste de votre là-dessus. État. Alors, Oui. Pius Romain Roland Ne était l'attaquez en train pas. de parler ici De quoi? Qu'est-ce qui vous de dérange Maman dans ce qu'il dit? Marthe. Vous savez, Oh, à un certain mais moment... c'est S'il vous plaît, anecdotique. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends, Charles, S'il vous s'il te plaît. plaît, s'il te plaît. Je vais remettre les choses en ordre. Je ne me suis pas Mais tu as attaqué. beaucoup parlé, S'il non? te plaît, je ne me suis Mais pas... tu ne sais même pas de quoi je parle. Précisez votre Je- pensée. mais- Qu'il Attendez, tu ne précise sais sa même pas pensée. si je vais te Laisse-moi. soutenir ou pas. Mais sois d'abord calme. Ok. Peut-être Parle. que je peux Ok, apporter vas-y. de Pourquoi tu l'eau. paniques? Vas-y. Tu paniques. Je ne panique pas. Alors. Je vous connais. Non, sois calme. Charles Gankanko, Sois allez. calme, puis sur Romain Roland. Poursuivez. Maman Marthe Kassalou est d'abord membre de l'UDPS. Mère du chef de l'État, bien entendu. Mais les politiciens, Elle est combattante, elle est politicienne. comme Winnie Mandela. Elle est politicienne, peut-être que tu ne sais pas ça. Comme Winnie Mandela. Maman Marthe est Les premières politicienne. heures. Elle n'est pas comme la respectueuse, hein, la vénérable Maman Sifa, qui n'était pas politicienne. Mais elle était dans S'il vous plaît. S'il vous la plaît. bourse hein, avec Maman avec son mari. Marthe- Dans les maquis. Dans les maquis, Oui, mais oui. Maman Marthe est politicienne. Et jusqu'aujourd'hui, à cause de la lutte, de son implication, de sa participation dans la conquête du pouvoir par l'UDPS, s'il y a des gens qui peuvent aller juste saluer la maman, où est le problème? Voilà pourquoi Excusez. voilà pourquoi je Est-ce que voulais, tu- voilà pourquoi s'il je vous voulais plaît. t'arracher Mais la parole. Jean-Marie Kassamba, S'il te plaît. calmez un peu Puisque, plus. non, non, s'il te Soyez- plaît. Vous allez S'il parler- te plaît. vous allez parler S'il après. te plaît, vous allez parler Soyez après. patient. Vous allez parler Soyez après. tolérant, S'il te cher plaît, frère. je vais Soyez préciser. tolérant. Je vais préciser. Non, tu ne peux pas m'arracher la parole. parce Attendez que d'abord, c'est toi- je vais vous la Tu redonner. ne peux pas m'arracher Je vais vous la parole. redonner. S'il vous plaît. C'est quoi la précision, monsieur? Je vais préciser. Court. Charles Quint, lorsque nous sommes ici, nous parlons République. On ne parle pas parti politique. Nous parlons République. Moi, je suis un ancien membre de l'UDPS. Moi, je suis un ancien membre de l'UDPS. Tu peux me donner la charpente de l'UDPS? Dans quelle structure luttait Maman Marthe du vivant d'Étienne Tshisekedi? On vous raconte les chimériques ici. Maman Sifa était dans le maquis. Elle ne s'est jamais réclamé ça. Vous devrez respecter la République. Nous parlons République, on ne parle pas famille ici. Bon, j'ai compris. J'ai pris la Tu as- Constitution, j'ai parlé des institutions de la République. Je n'ai pas parlé de la famille ici. Très bien. Tu as apporté. Alors, il faut arrêter ça. C'est bon. Donne-moi la Malheureusement- charpente de l'UDPS. Merci, monsieur. Dans quelle structure Merci, elle était? on a Moi, je suis un ancien membre de compris. On a l'UDPS. compris. Arrêtez. Malheureusement, Ne tu n'as soyez apporté pas- aucun ne soyez élément pas nouveau. nostalgique. Je croyais peut-être que tu allais apporter Voilà. un élément nouveau. Oui. Mais ce ne Non, sont tu que des voulais réduits. justifier Des la réduits. vérité. S'il Tu vous voulais plaît. justifier Non, la c'est le vénérance sang déjà. Ce ne des- sont que- des hommes qui Ce ne pilotent sont la que République. des Arrêtez cette réduits histoire. nauséabondes. Ça, je dois le dire. Maman Marthe
ne prend aucune décision. John l'a dit ici. Elle ne prend aucune décision. Aucune. Elle ne recommande personne. Non, elle ne prend aucune décision. Qu'a-t-elle fait? Elle a déjà fait. Est-ce qu'il peut me dire ce que Maman Marthe a déjà fait? Est-ce qu'il peut le dire ici? Bon, ceux qui savent, s'il vous plaît. hein. Est-ce que Maman Marthe, est-ce que Maman Marthe se prend des photos avec tous ceux qui vont, qui partent chez elle là-bas? On veut transformer la République en monarchie. S'il vous plaît. Oh, est-ce que c'est elle-même qui prend, qui demande au photographe de prendre des photos? Et elle prend son téléphone et il publie ces photos-là dans les réseaux sociaux. C'est des gens par sympathie. C'est des gens qui le font. Comment vous pouvez charger une vieille dame comme ça? Soyons quand même tolérants. Voilà, est-ce que Maman Marthe peut demander à la Première ministre Judith Toulouka, je ne sais pas qui, d'aller publier ces photos dans les réseaux sociaux? Non. Soyons quand même sérieux. Merci. S'il vous plaît. Parce que les gens, s'il vous plaît, soyez quand même. Oui, chutez, monsieur. Parce que les gens disent, est-ce que Maman Marthe peut demander à quelqu'un de prendre sa photo et aller publier dans les réseaux sociaux? Vous avez déjà dit ça. Vous avez déjà dit ça. S'il vous plaît, il ne faut pas tout dramatiser. John, il ne faut pas tout dramatiser. Ne revenez pas sur Maman Marthe. Non, mais juste une phrase. Hein. Inviter et Maman Marthe et Maman Sifa dans ces débats, je trouve ça malsain. Moi, je parlais des institutions. Tu devrais t'éviter ça. Moi, je parlais Maman Marthe n'est pas une institution. Elle n'est impliquée dans aucune institution. Il ne faut pas oublier que c'est la veuve d'Étienne Tshisekedi. Et il est qui? C'est une notoriété. Il est qui dans C'est une star. C'est une vedette. S'il y a des gens qui font des pèlerinages, à l'unité pour prendre des photos et publier dans les réseaux sociaux, il a laissé quoi? Vous allez reprocher ça. Il a laissé quoi dans la République? Laissez les gens prenaient des photos avec Winnie Mandela. La parole. Laissez et Maman Sifa et Maman Marthe tranquille. Revenez à notre débat. Vous êtes juriste, monsieur. Oui. Est-ce que Vonde peut se saisir de ces dossiers des députés qui prendraient, je précise bien, quelque chose pour l'investiture? Même Nakuzu. Jean-Marie, j'estime que si les faits... Rose Mutombo. En tout cas, si les faits s'avèrent... Elle avait menacé à son temps. Jean-Marie, si les faits s'avèrent... Durant les votes. Mais les gens qui ont patrouillé les machines, on a mis personne en prison. Hein. Vous êtes encore revenu sur les machines. Voilà. Quand je le dis ici... Jusque-là... Il y en a même qui sont revenus au gouvernement. Jean-Marie, jusque-là, je considère ça comme des rumeurs. Hein. Comme des rumeurs. C'est la rue qui en parle. Mais si les faits s'avéraient, si les faits s'avéraient que nos élus exigeraient de l'argent... Jean-Marie, même si on leur donne en amont. Je crois que ça sera tout simplement du chantage. C'est de la surenchère, Jean-Marie Kassamba. On l'a dit ici. Lorsque le gouvernement soumis nous est sorti, il y avait beaucoup de mécontents. Il y avait beaucoup qui ne s'attendaient pas à cette équipe. On l'a dit ici. Les autorités morales ont donné des noms et désagréables surprises. Ce ne sont pas ces noms qui sont sortis. Oui, mais la discussion du président, ça vous dit quelque chose, monsieur? Mais tout à fait, moi je suis d'accord avec les chefs. Ne respecte pas ça? Parce que la plupart des noms, c'était soit les fils, soit les femmes, soit les petits frères. Les chefs de l'État a voulu mettre de l'ordre, nettoyer les écuries d'Ojas. Comme patron de sa majorité, pourquoi les autres n'obtempèrent pas? C'est pourquoi j'ai dit, je considère ça comme étant des rumeurs. Parce que si je vous demandais d'apporter la preuve, vous allez le faire? Vous avez vu les tweets là? Les tweets de qui? De Kabouya. Dit quoi exactement? Il menace, il décourage, il s'insurge. C'est ça ce que j'ai dit, c'est du chantage. Nous savons que c'est une pratique courante, Jean-Marie Kassamba. C'est comme si... La rétrocommission. Non, je ne soutiens pas cette pratique. Mais c'est une vieille pratique, Jean-Marie Kassamba. Vous l'avez dit tantôt. Vous la comprenez. Vous l'avez reconnu à demi-mot, qu'on fait circuler 1000 $, mais cette fois-ci, ils sont quand même beaucoup plus exigeants. Mais le fait de circuler 1000 $, comment vous allez appeler ça? C'est aussi de la corruption? La corruption, 10 $, 1000 $, 1 million, c'est toujours de la corruption. Monsieur, s'il vous plaît, hein, on est sur la place publique. Les invisibles, là, dont on parle. Vous savez, les 21 000, c'est justifié comment? Moi, j'ai écouté des députés qui disent, mais en réalité, sur ma fiche de paie, il n'y a que ça.
Mais si on ajoute, on ajoute. Alors, vous avez un droit, surtout un droit pénal, un droit répressif. Mais la preuve est l'élément clé. Et c'est celui qui allègue les faits, qui en emporte la preuve. Quand vous allez parler des invisibles, mais les invisibles restent invisibles. Allez-vous me prouver l'existence des invisibles? Si les faits s'avéraient, si on mettait la main sur un député quelconque qui serait dans ces pratiques, mais je crois que les doit être dit, il doit être sévèrement dit. Votre message est passé. Je voulais seulement que vous le dites comme ça. Non, si les faits s'avéraient, Voilà. si les faits s'avéraient, mais Jean-Marie, pour terminer, à l'issue de sa rencontre avec Vital Kamere, non, les présidents de l'Assemblée, oui, nous rassurent en avançant même des dates que le 10 gouvernement souminois sera investi. Il a avancé même les des 10, dates comme ça. les 10, oui. Les 10. Et les 11. Mais ça m'a aussi un tout petit peu étonné aussi. Pourquoi? Je me suis dit que les présidents de l'Assemblée commencent à se confondre à la plénière. Parce que c'est d'abord un programme que la Première ministre doit présenter. Et ce programme doit être approuvé à la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais il est sûr de c'est la majorité. Ah, il est sûr de sa majorité. Oui. Voilà. C'est pourquoi quelques 2-3 jours après, on l'a vu à l'œuvre. C'est pas pour rien. On l'a vu à l'œuvre en train de contacter les caucus des députés, tout simplement pour déblayer les terrains, ratisser large pour qu'il n'y ait pas de désagréables. Jean-Marie, j'ai une question. C'est moi qui pose des questions. Elle est importante, s'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît. sa question, Elle est Jean-Marie. importante. Elle est importante. Oui. John, Oui. peut-on investir un gouvernement, une chambre provisoire? Pardon? On peut investir un gouvernement alors qu'une chambre est provisoire. Jean-Marie, j'invite l'ami. Non, c'est une question. Oui, mais je réponds à la question. Vous m'avez posé la question. Merci. Écoutez. Je vous invite à lire l'article 90 de la Constitution. Oui. Qui dit quoi? Rapidement. Non, je peux vous aider. Hein. 90, oui. 90, c'est-à-dire la Première ministre se présente à l'Assemblée nationale. Pas au Sénat. On ne parle pas du Congrès. Parce que si on parlait au moins du Congrès, c'est les deux chambres réunies. Je crois que l'ami s'est tué et le débat est Merci clos. beaucoup. Non, je suis tout à fait d'accord. Oui. Dans la normalité. Non. C'est-à-dire- Non, là, maintenant, on commence à parler de la normalité. S'il te plaît, La normalité d'après plus. Laissez-moi parler. Laissez-moi Mais le débat est clos, cher ami. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. À supposer maintenant, aujourd'hui, Oui. n'est-ce pas? Oui. Puisque le Sénat a le pouvoir, les sénateurs ont le pouvoir d'interpeller aussi le premier, Il n'a pas la première commencé à ministre. fonctionner, monsieur. Les bureaux définitifs, c'est c'est là. pour ces 15, Mais pour ton fonctionne information. C'est déjà pour ces 15 C'est juin. l'Assemblée nationale qui investit les gouvernements. S'il te plaît, nous sommes en train de réfléchir. Alors, laissez-moi poser Laissez-moi diffuser la parole. Allez. Yves Vous Bouya. m'avez posé une question, je vous ai répondu. Le débat est clos. Yves Bouya. Jean-Marie, Vous la voyez toujours qu'à aller simple à l'Assemblée et puis terminer. je vous réponds, Jean-Marie. Mais tout à l'heure, là, vous aviez parlé de la situation qui règne, qui sévit au Sénat, soit qui sévit au Sénat, Oui, oui. entre les deux patriarches. Oui. Twindelo et Mukamba. Oui. Mais moi, là, dans mes recherches, j'avais un vide, là, quand vous aviez annoncé de manière évasive la petite guerre qui se lance dans ce Sénat. Oui. Mais j'ai lu l'article 114 de la Constitution Qui dit quoi? qui dit, bon, j'ai des constitutionnalistes, j'ai Ouais, 90. la Oui. constitution de Romain qui dit l'installation, c'est l'article 114, Oui. alinéa 1. L'installation du bureau provisoire est dirigée par les doyens d'âge assistés de Don Benjamin. On dit le Sénat. Mais j'ai vu certaines personnes dire non, on n'installe pas deux fois les bureaux d'âge quand les secrétaires du Sénat Avait déjà désigné. C'est fait, une bonne fois. Mais Jean-Marie, ça c'est la Constitution qui le dit. Il s'est fait qu'après élection, au niveau de l'Équateur, Oui. Jonas Mukamba est le plus âgé des élus comme sénateur. Il a été repêché ou il a été élu directement? Non, Jean-Marie, élu. Non, je veux dire. C'est-à-dire qu'on a voté a posteriori Oui, à l'Équateur. ça s'est passé après, tout comme dans On dans avait la annulé province. et puis... Oui, Ah, ok. il y a une élection un peu en retard. Donc on doit réajuster. On doit réajuster. Monsieur
Kindwelo Oui. doit céder la place à Jonas Mukamba. Même pour quelques jours. Non, pas pour quelques jours, parce que lui le plus âgé, il a 93 Pourquoi il résiste? 93 ans. Pourquoi il résiste? Mais c'est ça qui me pose la question. Parce que je vois maintenant, on fait là du juridisme, comme certaines personnes ont dit ici. Il faut maintenant, on ne peut pas installer à 2 reprises les bureaux d'âge. Parce que c'est la loi qui le dit. Mais nous avons la loi suprême ici. Mais ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais Jean-Marie, lorsqu'on a repêché les gens. C'est ça que oui, mais c'est ça que puisse vous dire. Oui. Une loi ne peut pas abroger la Constitution. C'est la loi des lois, Jean-Marie. Qu'est-ce qui se joue au Sénat, selon vous dites? Qu'est-ce qui se joue au Sénat? Qu'est-ce qui se joue au Sénat? Oui. Mais mon qui est en tête Kindwelo? Mais moi, c'est les politiques. Mon pépé Kindwelo doit partir. J'ai dit, les gens m'appellent, toi tu es né Congo. Il est né Congo plus Kindwelo. Oui, j'ai pas de problème. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la République. Je vous ai dit, la Constitution n'a pas un problème. Ça n'a rien à voir avec la République. Donc, je suis né Congo. Oui. Donc, monsieur Kindwelo doit céder la place à Jonas Mukamba. Mais avec un président, non, avec un président Kassayen, mais Jean-Marie, président du Sénat Kassayen aussi. Non, il est provisoirement. C'est provisoire. Et puis la Constitution ici ne décrit pas les circonstances. Ça n'a pas décrit les circonstances de la Constitution. Elle a juste dit que c'est les doyens, les plus âgés. Elle n'a pas dit la Constitution que... Ça n'a pas dit une fois que c'est fait. Non, la Constitution parle du plus âgé. Et non, après non, mais élection, quand est-ce que c'est plus âgé venu? Mais non, mais... Ah, là, tu poses la question, quand est-ce que là, c'est plus devenu, âgé? Tu viens parce que les bureaux étaient déjà installés. Non, c'est là que je dis... Jean-Marie, c'est ce qu'on a connu un peu à Mais l'Assemblée on n'avait pas nationale fini les avec votes. Serge Bahati et Roy Mais on n'avait Roger. pas fini les votes. Serge Bahati et Roy Roger. Non, Oui. écoutez, les élections n'étaient pas finies. Donc, en principe, Oui. après, Jacques Chaban siège comme sénateur après qu'il ait eu des élections en Goma. Absolument. Il est revenu. Maintenant, il faut maintenant compléter l'effectif C'est ça. des 108 sénateurs. Oui. Ils sont, je pense, à 80, à 87 Non, mais pendant sénateurs. ces temps, on devait Ouais. installer les bureaux Mais je te dis, pendant ces temps. maintenant, il y a un plus âgé maintenant. Il faut faire quoi? Il faut que M. Jonas Mukamba... La stabilité du Non, bureau. monsieur Jonas Mukamba. Quelle stabilité? Donc là, maintenant... On ne peut pas faire un jeu de maintenant, ping-pong. Je donne raison à Pius. Dans la Constitution... Non, les vous voyez, bureaux non, chapeautés par mon cher Kindwelo ami, terminent écoutez, son travail le 15 juin. Jean-Marie. Si M. Mukamba Non, va être mon cher président, ami, il n'a qu'à Monsieur postuler Mukamba et il sera président n'a pas définitif du bureau. renoncé à ses droits, à ses prérogatives constitutionnelles. La stabilité Non, du mon bureau, cher, arrêtez. monsieur. C'est là où je donne raison à Pius. Est-ce que vous savez vous charcutez à cette constitution. l'Équateur, parce que Mukamba était Vous tuez cette constitution. Oui. Il a travaillé là et pendant des années. et les gens voulaient marcher aujourd'hui. Oui, vous comprenez. Il a réduit de se calmer. Jean-Marie, s'il te plaît. Oui. Alors, on va dire ici qu'une loi doit abroger la Constitution. Non. Non. Alors, qui voulait nous dire? Donc, mon cher ami, Les bureaux mon cher définitifs, John, l'installation tu es du bureau définitif John. ne devait pas attendre M. Mukamba. On n'a pas dit qu'il ça a attendu. Mais, Écoutez, ça mais fait tout que ça à fait. C'est- Un doyen mon d'âge cher a ami, déjà été tu es désigné. juriste. Il fait son travail. Tu es juriste. On ne va pas Arrête interrompre Non, ce travail ça, en c'est ce du moment, juridisme. alors que nous sommes presque au bout du Écoutez, tunnel, parce que un doyen tomberait de quelque La loi part. n'est pas muette là-dessus. La Constitution a dit, sans pour autant préciser les circonstances politiques, ou soit les contextes politiques, et quand il y a un doyen d'âge, soit au Parlement et au Sénat, c'est ce doyen d'âge qui conduit les bureaux provisoires. Maintenant, après élection des sénateurs, il y a un sénateur plus âgé. Jean-Marie, je pose la question à vous. Non, un instant, cher ami. Nous sommes à 2 jours de l'élection du bureau définitif. Un doyen d'âge tombe. Écoutez, alors, M. Mukamba vous a dit qu'il a renoncé de ses droits. Non, un doyen d'âge Mais tombe oui, mais à 2 jours. c'est son droit. C'est La un droit. stabilité Mais des Jean-Marie, institutions Jean-Marie, compte. c'est quel C'est débat? important. C'est quel débat? C'est un droit. C'est un droit. C'est un droit constitutionnel. Tu ne peux pas faire du jurisme là-dessus. C'est là où on vous a dit que vous charcutez la Constitution. Dites-moi, qu'est-ce que Kindwelo gagne en restant Mais avec Jean-Marie, c'est qui nous le gagne. Oui. Mais c'est l'honneur, c'est le tapis rouge, c'est les gyrophares. Mais il est déjà C'est riche, les hein. indemnités. Mais- Il a des moyens. Mais c'est ce qui hein. me dépasse aussi. Comment Ouais, c'est à c'est- son niveau Kindwelo Il a peut se beaucoup de maintenir moyens. là. Il a beaucoup de moyens. Kindwelo fait partie de l'élite congolaise. Oui. Les élites Oui. congolais. Les Congolais, si vous ne le savez pas. Oui, absolument. Alors, Kindwelo, le fait qu'il ait remarqué qu'il y a un plus âgé que lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit céder. Donc, il doit rendre l'état C'est de simple. lui-même. De De lui-même. lui-même. C'est Ça ça ne- l'élégance ça ne se politique. passe pas comme C'est ça, là où c'est Jean-Marie ça. nous dit, dans ces Congos ici, Oui. l'élite congolaise n'existe plus. Et ça, c'est grave. Donc, quand on charcute la Constitution comme ça, je Non, trouve non, cher que- ami, il y a non, une démarche ça, il faut administrative. éviter ce juridisme. Kindwelo de lui-même Je ne peut pas reviens rendre à votre l'établi, question, je me Jean-Marie. fasse. Oui. Moi, je ne crois pas, Madame Toluka Soumina, je pense. Ah bon? La dame fera du tourisme.
Non, attention. Ben ouais, Jean-Marie. Comment ça? Ben, même son projet. Elle est sérieuse, elle a déposé son Mais c'est son droit de Jean-Marie, penser. j'ai même ma main à couper, la dame fera du tourisme. Mais on va la couper. De quelle Vous manière? avez aimé, vous avez suivi ce caméras avait dit. Oui, Au sortir de son entretien avec Madame Koutoulouka pendant les consultations, oui. que si cette dame agissait sans interférence politique, Oui. elle ferait une bonne première ministre. Oui, alors vous voyez, Est-ce que c'est le cas? vous les voyez où les Mon interférences? ami vous a dit ici, Vous voyez où les quand elle a interférences? été nommée, elle a été alimentée. Ah, vous tombez Jean-Marie, dans les caniveaux. Pas les caniveaux, ce sont des analyses. Ce sont des Des faits. analyses qui de sont- faits. limité. Est-ce que la dame, vous ne voulez pas entendre de limiter? Je concède. Quand elle a mis en place le statut du gouvernement, c'est elle qui a mis ça en place? Ou des fois, elle-même, elle a été surprise par ces ordonnances-là? Tout le monde sait ici. Mais on a proclamé les Jean-Marie, on a là-bas. proclamé. Comment est-ce que vous avez été proclamé? Comment les gens étaient proclamés? Et ne diront pas ça mes deux amis ici. Les gens, les gens ont été. Jean-Marie, Vous buvez du petit Mais lait, hein. c'est ni et la laissez-moi terminer. Vous buvez du petit lait, hein. Les gens qui étaient proclamés, je vous réponds. Premier degré la CENI, deuxième degré la Cour constitutionnelle ou la Cour Jean-Marie, je d'appel. peux parler. Je peux parler. je Jean-Marie. vous protège. Vous savez comment les gens ont été nommés dans ce gouvernement-là? C'était avec des surprises. On attendait un gouvernement à 20h qui a été publié à 2h du matin. Donc, C'est que beaucoup de choses mais ont vous été insinuez modifiées. quoi? Beaucoup de choses ont été modifiées, peut-être sans pourtant les confirmer, Oui. à l'insu de la dame. Je ne crois pas à la dame. Elle fera du tourisme. Comment du tourisme? Elle va remplacer Sama. Elle aura sa photo après Sama, Madame Soumina, première ministre du Congo, avec un buste à la limite. Après Sama, Vous le êtes Congo, du pessimiste. tourisme. Jean-Marie, je ne parle des faits. Dans ce gouvernement, Madame Soumina nous avait dit nous aurons 45 membres. Maximum. Nous sommes à combien? 56. Et puis on doit rajouter. 56, 54. Non, à 54. Oui. Donc il y a eu 10 ministères de plus. De plus, oui. Ce n'était pas dans ses attentes à elle. Et un Il faut ministère oublié. rajouter un ministère aux Oublié. relations avec les parlements. Ça fera 50. Qu'on va donner au Maniema. Et quand au Maniema. Mais elle vous avait parlé des 45 membres. Oui. Donc il y a eu des Réel interférences politiques Réel politique. à tel point que la dame a dû reculer. Vous avez 4 ministres délégués. On a vu ça où? Aux affaires Dans étrangères. un gouvernement. Non, moi, ce qui m'a épaté, c'est les 6 vice-premiers ministres. Bon, voilà. Et puis je vous Six. dis, c'est grave. 4 ministres délégués. Pourtant, Mais qui font quoi? pourtant, il y a des titulaires, Jean-Marie. Pour faire quoi? C'est la question que je me pose. Jean-Marie, vous avez 11 technocrates, des individus qui ont pris des postes de chefs de regroupement des partis politiques. C'est la raison pour laquelle John Tude nous a parlé ici de la crise qui couvre Les l'union frustrés, sacrée. les frustrés. Jean-Marie, 11 technocrates, qui sont-ils? 11 technocrates. Ils sortent d'où? C'est 11 technocrates dans un gouvernement. 11 technocrates. Ça vient d'où, Jean-Marie Kassa? Mais qu'on soit réel. 11 technocrates, Yves Bouya. 4 ministres délégués et on parle de 6 vice-ministres. Et certains ministres, Jean-Marie, dans ces Aux affaires gouvernements, étrangères. ont été nommés, ont été repris, soit reconduits à l'insu de leur chef de regroupement. Vous avez les cas de... Mais Jean-Marie, les cas de qui? Les cas de Bazaïba. Quand vous parlez au MLC, ils vous disent non, Bazaïba, elle, c'est pas le chef, hein, c'est pas Bemba. Même les budgets. Elle est sortie d'où? Là, vous tu parlez- reviens maintenant. Vous voyez, il me donne la raison. Il revient maintenant. Là, ils sont d'accord avec moi. C'est-à-dire, là, nous avons les... Bazaïba ne fait pas partie Jean-Marie, mais de la liste de parlez- Bemba. Parlez au MLC. À l'UMLC. Va à l'UNC. Le cas de Boji. Là, l'UNC. Boji, c'est pas l'UNC. Et les cas comme ça sont légion. Même dans l'AFTC de Bahati. On vous prend marqué qu'il a là, qu'on envoie qui est au transport, qu'on vous envoie à la formation professionnelle. Et on donne à Bahati un ministère dépourvu de la prévoyance sociale, qu'on ramène au ministère de la Santé, qui est géré par l'UDPS. Les frustrations. Pourquoi? Parce que Bahati Lukwebo, quand on lui donne le ministère du Travail, il y a dedans la prévoyance sociale. C'est un peu juteux. Et vous gérez la CNS qui est une mini-banque. Juteux. Pas seulement la CNS, INCS. INCS. INPP. INPP. Ah, ce type ici, bah, il va se faire de l'argent là-bas. Il faut prendre la prévoyance sociale On donne à la santé. à la santé, qui est un membre de l'UDPS. Mais Les gens qui mais déstructurent on ne la doit pas. République. CNSS commence à parler au ministère de la Mais Santé. Jean-Marie, non, si vous laissez ça Bahati, non, vous allez rentrer Bahati encore millionnaire, vous allez rentrer Bahati fort. Pourtant, les pauvres vont vendre ses maisons ici, là, hypothéquer ses biens pour aller en campagne. Alors ça, c'est tout ça normal. Donc, Jean-Marie, quand ici vous demandez, ici, vous nous Et dites vous ici, prenez le loi il y là-bas. avait un petit, il faut une petite enveloppe pour investir le gouvernement. Oui. Ça prouve à suffisance que le président de la République a une majorité hétéroclite, Volatile. volatile, qui n'existe pas.
Comment votre propre majorité à vous? Vous avez dit... Mais il avait tapé du poing sur la Oui, table. on tapait du poing sur la table, on peut taper la Là-bas à Mongalia, on avait dit, si vous comptez avec les partis du Non, passé, moi j'ai des... il n'a pas qualité. C'est des menaces. Menace, il n'a pas qualité. Le président de la République il n'en donne a pas. sa propre majorité, 477 députés nationaux. Les 477 députés nationaux sont là. S'ils étaient tous dévolus à la cause du président de la République, auraient-ils demandé un petit dû de chop-chop pour investir le Mais gouvernement? dites-moi, si IDPS a 3 groupes parlementaires, IDPS alliés, Ouais. IDPS à elle tout seule, elle peut voter cette affaire. Jean-Marie Kassamba. Ça, ici, on parle de la majorité présidentielle. Et c'est la crise qui couvre aujourd'hui l'Union sacrée. Si vous comprenez bien, il faut avoir des Non, yeux. mais écoutez, si IDPS a ces 3 groupes parlementaires, IDPS récupère Tony comment Tony Kankou, oui. Récupère qui d'autre? Mais Jean-Marie, écoutez, Jean-Marie, ici on n'est pas... Ça sera voté au lendemain. Ici, on ne parle pas de l'UDPS plus mosaïque. On parle de quoi? On parle de la majorité parlementaire de l'Union sacrée, qui doit, par une majorité Mais Cameroun a mis absolue, tout le monde d'accord. vous nommez, vous investissez le gouvernement Toluca. C'est là où je dis, une crise couvre cette Union sacrée. Pourquoi? Regardez ce qui se passe dans cette Union sacrée-là, où je vous dis que le président de la République n'a pas une famille politique, n'a pas une majorité parlementaire. Kabouya vous mène des consultations dans l'Union sacrée, parce qu'il y avait des grandes via les chefs des groupements pour les partis. Oui, il a fait la grande réunion. Kabouya fait la grande réunion, élargie au président de l'Union sacrée. Mais dans ces entrefaites-là, dans les consultations menées par Kabouya, il n'y avait même pas de déclaration, surtout une déclaration allant du sens d'investir les gouvernements Toluca. Non. Qu'est-ce qui se passe dans ces entrefaites? Le président de la République vous reçoit Caméré. Caméré est reçu, je pense, dans la résidence du président de la République. Dans les heures, pendant ces discussions, vous avez les PCR qui vous lancent une déclaration vous disant que nous allons investir les gouvernements sous Muna. PCR, c'est Caméré, hein? PCR, c'est Caméré, c'est Boussa, c'est Paloukou, c'est les frangins du président de la République, Kankou, Tony Kankou Chikou, TKS. Ils font la réunion où? Chez Jean-Lucien Boussa, dans la résidence de Boussa. Et quand ça s'est fait, Caméré, après la déclaration du PCR, après son entretien avec le président de la République, il réunit à son tour la même majorité parlementaire. Il discute avec les groupements politiques, il discute avec l'UDPS, il consulte tout le monde. Et pendant les consultations, à chaque sortie de ces députés après consultation, c'était des déclarations qui disaient « Nous sommes d'accord pour investir les gouvernements Toluca ». Comme c'était à contre-cœur. Pas comme à contre-cœur. Caméré a obtenu, c'est que Kabouya n'a pas su obtenir. Parce que chez Kabouya, on ne déclarait pas. On ne déclarait pas. Il disait, nous, c'était vraiment de la bagarre, c'était vraiment de la discussion, c'était vraiment la colère. Chez Kabouya, ce n'était pas ça. Mais quand Caméré consulte, vous dit, non, nous allons Qu'est-ce investir. que vous insinuez? Ce que j'insinue, c'est quoi? Caméré commence à peser. Non! C'est la question que je me demande aujourd'hui. Qui vous contrôle la majorité parlementaire? Kabouya. On dit que Kabouya est le volontaire de la majorité virtuel là-bas. C'est pour ça qu'il est resté au Parlement. C'est pour ça qu'il est resté au Parlement. Pourquoi Kabouya, qui est coordonnateur de la majorité parlementaire, et que quand il reçoit députés, chefs de groupe parlementaire, ils ne font même pas une déclaration allant du sens d'investir le gouvernement sous Mina. Maintenant, c'est quand Caméré qui le fait, Caméré récupère la fonds de pensée. La fonds de pensée, c'est quoi? Oui. C'est qu'aujourd'hui, on subit. Il y a des fonds de l'Union sacrée. La première fronde, c'est, vous avez les PCR, qui vous disent, nous allons aujourd'hui donner une autre orientation politique en ce qui concerne la gestion du pays de l'Union sacrée. Vous avez aujourd'hui un autre bloc, UDPS Mosex. La raison pour laquelle vous avez vu Kabouya avec Bahati et Mbosso au fleuve Congo Hotel, ça a encore dessiné un autre bloc dans l'Union sacrée. Alors peut-être que quand Caméré a initié ces consultations et qu'il a abouti à l'investiture du gouvernement Soumina, ça n'a pas arrangé le camp Kabouya. C'est là où je dis, il y a un vrai problème aujourd'hui. Jean-Marie, est-ce que vous m'avez j'avais la parole, je suis. Vous avez parlé, je reviens à l'idée que la majorité du président de la République, elle est complètement hétéroclite. Et c'est à se demander encore, Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, on nous parle de la révision constitutionnelle. Non, on n'allait pas là-bas. Non, je chute.
avec les frustrations qu'il y a. Ça serait difficile. Au niveau du MLC. Ça serait difficile. Bemba, qui est nommé au transport, on dit de lui qu'il est devenu roulage. Vous avez Bahati, Laissez Mbemba qui est tranquille. aujourd'hui frustré. Laissez Mbemba tranquille. Vous avez Sissama, mais vous ne récupérez pas le perchoir. Ça, je l'ai mis au conditionnel. Le Sénat, oui. Le Sénat. Oui. Vous avez Mbosso, qui est là. Mais si aujourd'hui... Mbosso sont déjà réglés. Oui. Alors, Oui. si vous avez Bahati, vous avez Mbosso, Bemba, Oui. vous avez Kamere, vous avez... qui encore? Il y a des... Donc Félix ne contrôle pas ces gens. Non, mais si on apporte aujourd'hui cette idée, ces vérités de révisiter, sur des recherches de la Constitution, Ça va être dur. mais c'est des gens qui vous diront Oui. pourquoi, ça serait quoi l'intérêt de changer cette Constitution? Parce que si on changeait cette Constitution, C'est lui qui encore. en seront les bénéficiaires? Il dépêche. Ça sera un groupe, un clan et des individus. Ça sera Jean-Marie, c'est moi qui parle, j'ai pas eu la Je reviens à vous. parole. Mais vous lui donnez Je la reviens à parole. vous. Soyez court. Soyez court, on s'en vers la fin de l'émission. On a parlé ici, première chose, de 54 membres, Hein. le nombre de ministres au sein du gouvernement séminois, 10 de et plus. qu'on devrait nommer un autre membre du gouvernement, Oui, oui, du Maniema. ici du Maniema. Oui, oui. Il a été démontré. J'ai fait une émission avec Fumutoto, qui a été reçu quelque part. Il a été démontré que la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale est originaire du Maniema. Elle est née à Kipushi, Comment il s'appelle? Nathalie Nathalie Mounana Aziza. Aziz. Elle est née Mais elle est à Kipushi katangaise. dans les Hauts-Katanga. Elle est née là-bas. Elle a étudié à Kipushi, à Lubumbashi. Mais Elle elle est est allée en katangaise. Belgique où elle a continué avec ses universités. Mais son père est d'Imaniema et sa mère est du Sud Kivu. Donc, aujourd'hui, dire que le Maniema n'est pas représenté est faux. Ah, ça c'est. S'il vous plaît, la dame ne nie pas ses origines, Non, Jean-Marie Kassamba. Maniema Rafi- Son Elle père était est ministre au ministre. Katanga. Son père est dit Maniema Nathalie. Elle est députée du Nathalie Katanga, Mounana. ministre du Katanga. Nous parlons, nous sommes sur ces 50, Jean-Marie Kassamba. On ne peut pas venir raconter des bêtises ici. Elle-même ne nie pas ses origines. Son père est dit Maniema, c'est clair. Donc il n'y a pas, Mais faisait il y a quoi au pas de Katanga? débat là-dessus. Elle faisait On a quoi au déjà- Katanga? Mais elle est chez elle, Jean-Marie Mais Kassamba. elle est née au Katanga, Ministre- elle est née à ministre- Kipushi, elle a étudié à Mais Kipushi. pourquoi vous la ramenez elle est au Maniema allée à maintenant? l'université. Non, Jean-Marie Kassamba, le fait que John Chitende soit né à Kinshasa, est-ce que ne fait pas de lui quelqu'un de Dilolo, c'est pas comme il l'a toujours C'est un dit. gars de Dilolo, Non, on s'il vous connaît. plaît. Hein? Donc, Yves Bouya, le fait qu'il soit né à Kinshasa, Mais ne cette les dame ne les était détache ministre pas de son provinciale. père. S'il vous plaît. Elle Je était comprends ministre pas. provinciale, élue du Haut-Katanga. Elle Donc, était élue du il est né Haut-Katanga. à Kinshasa, mais mais j'aime il le est, Congo il est, central. je suis né Congo. Oui, je suis né Donc, Congo. on va Madame vous nier Nathalie vos origines de Mounana Congo. Je peux pas- n'a voilà. jamais renié les origines né de son Congo. père parce qu'elle est née au Katanga. Elle ne l'a jamais fait. Elle est, bien entendu, du Maniema. Avancez. Alors, par rapport à ces tableaux sombres que décrit Yves Bouya, Il sur analyse. la majorité au sein de l'Union sacrée, il y a beaucoup de mélange dans ce qu'il était en train de dire. Il a Je mélangé te l'ai quoi? dit ici Il a mélangé qu'il y quoi? a eu beaucoup de frustrations au lendemain de la publication du gouvernement suisse. Je l'ai dit ici. Parce que les regroupements n'étaient pas d'accord que des gens qui se sont retrouvés dans ces regroupements-là, dans ces gouvernements-là, ne soient pas proposés par leurs familles politiques respectives. Et il y a 10 membres du gouvernement qui ne sont pas Qu'est-ce qui reconnus par contredit leurs Yves? regroupements. Qu'est-ce qu'on te dit? Et il y a eu des réunions où les divergences ont été enterrées. Vous avez suivi Aplani. la déclaration, que ce soit du côté des Cameroun, les députés ont dit qu'ils vont investir les gouvernements séminois. Du côté Kabouya, les députés ont dit la même chose. Bahati n'est pas contre l'investiture du gouvernement séminois. L'UDPS et ses mosaïques ne sont pas contre l'investiture du gouvernement séminois. Mbosso non plus. Où se trouvent les problèmes maintenant? Parce que les deux blocs, parce qu'il a présenté des tableaux. PSR et Le bloc... Kabouya. PSR avec Kamere et Kabouya. Bahati Et Bahati Mbosso. Ouais. Mais tous sont d'accord pour investir le gouvernement séminois. Tous sont d'accord. Où est le problème? Où
Où est le problème? Vous voyez que ce sont des analyses bidons qui n'ont pour objectif de distraire inutilement les gens. Des fois, j'admire l'imagination. S'il vous plaît, des fois, j'admire l'imagination très fertile de mon ami Bouya. Qui, dans ses analyses... Il ne faut pas les dénier. Non, il dans ses analyses, semble être souvent dans les secrets de Dieu. C'est ça son point fort. Il est souvent dans les secrets de Dieu. Et des fois, ça ne s'avère même pas. Jean-Marie, pas de panique. D'ailleurs, le débat est clos. Les Maniema est représenté. Pour votre information, vous avez rafistolé. le notable du Maniema, bientôt vont faire une déclaration. Vous avez écouté Matata Mpogno? Matata Mpogno n'est représenté. Vous avez écouté Tambo Mamba. Vous allez réduire. Vous avez écouté Tambo Mamba. Non, vous allez réduire. Vous avez écouté Salomo Kalonda. Voilà les gens du Maniema. Vous allez réduire la grande province du Maniema en 3-4 personnes. Non, je peux vous en citer d'autres. Je vous dis, les notables du Maniema passeront par ici. Oui. Télé 50, c'est une grande chaîne à dimension internationale. Oui. Ils passeront ici faire leur déclaration. On les attend. Leur fille. Nathalie Aziza est des Maniema. Mais faisait quoi au gouvernement provincial? Mais est-ce que ça c'est un problème? Elle est au Congo. Élu là-bas. Aujourd'hui, je peux être à Bumba, je peux être à Badoni. On avait dit originaire. Originaire. Je suis au Congo. Jean-Marie, pour terminer, je crois que pas de panique, pas non plus de... Vous rassurez. De tableaux sombres. Oui. Je crois que d'ici le 15 juin, les élus doivent aller en vacances. Et ils savent, avant de partir, ils ont le devoir constitutionnel d'investir le gouvernement siminois, chose qui sera faite. Le peuple souffre beaucoup. N'invectivez pas. Non, je n'invective pas. Voilà. Vous êtes très dur envers moi lorsque je vais prendre la parole. Allez-y. Vous êtes très dur envers moi. Je vous en prie, ne vous intimidez pas. Et je sais que je suis allez-y. les derniers à prendre la parole, mais vous allez m'accorder aussi le même temps que les autres. Oui. Si c'était un mécanicien qui parlait de la Constitution, on comprendrait. Pas lui, juriste. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est un mécanicien qui parlait de la Constitution. Mais je ramasse ce que les autres ont dit. Pourquoi il n'y a que moi? Allez-y. Puisqu'il y a eu un débat ici sur la normalité constitutionnelle, c'est lui qui a dit en droit pénal, sans preuve, vous n'avez rien à justifier. Je l'ai confié. Mais pourquoi lorsque la loi dit les plus âgés, il veut tourner sur là, tu veux défendre Moukamba. S'il te plaît. Je laisse Moukamba qui t'a attaqué sur le début. Continuez, avancez. Je te dis, la différence que moi j'ai avec vous, vous parlez les individus et je ne retire pas mes propos. Je dis ceci. Les jeunes d'aujourd'hui ont remis sur la scène politique leur bourreau d'hier. Ici, je parle de la norme. Le plus âgé, c'est lui. Quoi de plus normal de défendre la norme? Je ne défends pas les individus. La même fraude a été à l'Assemblée nationale. On démet Mabunda, on met un bureau provisoire, le même bureau se transforme en bureau d'âge, le même bureau va au bureau définitif. Après vote. S'il te plaît. Après vote. Oui, il y a un vote. Vous avez parlé de Vonde ici. PGR. Mais John, regarde-moi. Regarde-moi. Toi, tu n'as pas vu, puisque tu cherches les preuves, tu n'as pas vu les vidéos du Haut-Katanga, où on remet l'argent avant vote au gouvernorat. Et avec promesse de remettre une autre somme d'argent après vote. Ça ne constitue pas une preuve. Nous parlons de l'investiture du gouvernement. Non, je ramasse ce que vous avez dit. L'investiture, c'est une première. Nous parlons investiture, vous remontez les temps. Non, vous ne répondez pas toujours aux questions. Est-ce que moi j'ai la parole? Quand vous discutez là, moi j'ai la parole. Mais parlons investiture, soumis nous à l'investiture, c'est une première. Ne remontons pas les temps. Yves vous a dit. On doit commencer à parler de l'organisation des élections sur ces plateaux. S'il te plaît. Mais ça n'a pas de sens. Le thème, c'est l'investiture du gouvernement séminois. Clôturer. Lorsqu'on parle de l'investiture, c'est une première. Yves vient de vous le dire. Vous êtes dans une même famille politique, vous vous êtes targué 470 députés nationaux. Et un regroupement sort, dit, nous allons investir les gouvernements. Entre-temps, vous êtes là en train
de secouer les autres pour accepter l'investiture. Alors que le gouvernement sort de vos entrailles. C'est une première. S'il te plaît, s'il te plaît. Ils ont tous accepté. On doit rendre l'antenne. Rendez l'antenne pour que ça Jean-Marie, Ils ont tous accepté. C'est difficile. Il n'a plus rien à dire. Pourquoi vous devez m'empêcher? Il n'a rien à dire. C'est pas correct ce que vous dites. Non, vous êtes en train de parler des individus. Jean-Marie, s'il te plaît, en 30 secondes. Il mélange les pinceaux. Vous conviendrez avec moi Oui, que John Chitende Oui. et Charles-Étienne Kankou oui. ont reconnu que dans ces gouvernements, tout comme dans l'Union sacrée, il y a des frustrations. Oui, ça, il est- Voilà, Et des ils ont vraies dit, frustrations. c'est assez Je vous ai ouvert. parlé du cas C'est un secret de des polichinelles. C'est un secret des cas de polichinelles. Bahati et Jean-Pierre Bemba. Ça, je suis d'accord. Mais Jean-Marie, Oui. vous êtes aussi d'accord avec moi que je vous avais dit ici que si Salomon était évacué, il allait revenir. Oui. Il est revenu. Et il est là. Son Et mandat il était n'a pas évalué au fui. Sénat, il n'a pas fui. Oui. Et son procès, c'est le 3 juillet prochain. Il pouvait fuir. Donc il pouvait fuir, Oui. mais il a dit je suis là, je suis sénateur. Il a fait Est-ce que je valider peux son clôturer mandat. avec Aziz? Et Excuse-moi puis- interrompu et là. puis- avec Aziz. et puis, Je clôture le avec 3 Aziz. juillet- S'il te plaît. Le 3 S'il te plaît. Je clôture le 3 avec juillet, Aziz. c'est son Vous procès. avez parlé Il a d'Aziz dit à il s'est télé. présenté, Du il Maniema. est au pays. Et- Le elle 3 est du juillet, il Maniema va ou pas? répondre. Vous dites qu'elle est du Maniema, Oui. n'est-ce pas? Oui. Ok. Salomon Kalonda est du Maniema. Tout à fait. Constitutionnellement parlant, il représente quelle Le province au Haut-Katanga. Sénat? Le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga. Je vous avais dit ici l'autre fois que vous, les Mais fraudeurs, en même temps, il est Salomon élu député provincial au Maniema. est-ce que Là, il j'ai dit, représente aussi les Maniema. constitutionnel, Non, il est il a élu renoncé, sénateur au il a Député provincial au Maniema. il a Il a renoncé renoncé au à la Maniema. provinciale. Mais il a été élu. Il a papa. été élu au Maniema, non? Tu es Il a juriste. un choix maintenant. Tu es Il a juriste. laissé un suppléant. Pour le Sénat, c'est ça la différence. Tu es le juriste. bémol. Tu es juriste. Il a laissé un suppléant. Tu es juriste. Ne Le m'embrouille bémol, pas. c'est le Sénat Je maintenant. parle constitutionnellement. Terminé. Il a renoncé au Maniema. Il est originaire du Maniema. Constitutionnellement, il représente quelle province? Le Haut-Katanga. Il n'y a Haut-Katanga. pas de débat. Constitutionnellement, Madame Mounana. madame a été élue où? Au-Katanga. Au Katanga. Mais il y a une confusion. Mais vous dites elle représente Jean-Marie, le Maniema. Ici, Voilà encore c'est les troubadours. l'exécutif Voilà qui les confond les législatifs et l'exécutif. Voilà les troubadours qui jamais eu Tu la mélanges les parole. pinceaux. Tu mélanges- Nous parlons de Je deux vous donne organes les différents. Allez, les amis. Vous confondez l'exécutif et les législatifs. Les députés représentent les peuples. Oh là. Oh, messieurs. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Ce que je dois rappeler à nos chers députés, faites tout, mais sachez qu'Alinguette existe. Clé à Alinguette, pour y échapper, tôt ou tard, vous allez ressembler aux Égyptiens. On en connaît quelques-uns. Les Égyptiens qui ont disparu. Allez, bonne soirée chez vous.